Bonjour tout le monde, vous êtes chez MMA Propagande, présenté par Jérémy, moi-même, avec une veste beige. C'est une vraie, je préfère flexer avec au début avant d'oublier parce que ça coûte très cher. C'est mon frère qui me l'a donné. Vous avez ensuite Jiri, donc c'est l'asiatique avec les livres derrière lui, et Fares qui est caché dans le noir. Nous allons donc parler de la carte de l'UFC 300. Une UFC 300 dont la headline, c'est-à-dire le combat principal, est Jiri, non pas Jiri, pas du tout. Ouais, ça y est. Pereira contre sa future victime qui va tomber au round numéro 1, dont j'ai oublié le prénom, mais de toute façon on s'en tape. Et nous allons tout de Tu suite respires depuis tout à l'heure. présenter la carte avec Cody Garbrandt qui va se faire coucher contre Figueiredo. Est-ce que je respire? C'est ça, c'est un truc que j'ai acheté en Thaïlande. C'est quoi? Et c'est de la menthe, et je respire, et ça fait du bien au nez. Ouh, Ça ça sent le truc décongestionne? illégal. Là. Non, il n'y a pas de j'ai pris l'avion. Ok, donc comme vous l'avez compris, vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Et on se retrouve ce soir pour parler de l'UFC 300. Donc Figueiredo contre Cody Garbrandt. Apparemment, Garbrandt va se faire coucher, c'est probable, selon moi. Fares, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense qu'il va dormir. Peut-être pas à premier round comme Jérémy le pense, mais je pense que ouais, je pense pas qu'il fasse tout le combat. Surtout qu'on a vu que Figgy était solide en 62. Déjà quand Flyweight, il avait un sale physique. Il cutait de ouf. Le mec, je sais pas, il était à combien poids de forme, mais un truc de genre 73-74 kilos. Donc je pense qu'en bantam, il aura pas de déficit de puissance. Et je pense que Cody, il est fini depuis un bon moment. C'est surtout son menton qui tient plus. Donc 3 rondes avec un Figgy pleine patate qui a bien mangé, je pense que ça va être dur pour lui. Ok, je vous ai pas dit, mais je vous présente Fares. Fares, Et oui, membre éminent de l'ACC, notre gang secret de fans de le MMA. membre de l'ombre. Voilà. Dont Jérémy fait aussi partie. Et vous l'avez déjà vu dans les podcasts précédents. Jérémy, pourquoi il va se faire coucher, Cody Garbrandt? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a pas de ah, non, mais là, c'est pas une surprise, c'est une surprise pour personne. Là, il a pas de menton et Figgy frappe très fort. J'ai fait un calcul très rapide, t'as pas de menton, tu manges une pancarte très forte, tu fais dodo. C'est vrai. Vous avez pensé quoi à son premier combat en bantam, là, Figueiredo? Bah, c'était bien. Bah, il s'est bien démerdé, quoi. Je suis pas trop rien. Ouais, c'était solide. Après, Rob Font, en plus, c'est pas n'importe qui. Il a quand même un physique et non, il s'en est très bien sorti. J'étais agréablement surpris. Moi, je pensais que ça allait pas se passer si bien que ça. J'avais Font gagnant. Surtout que je pensais que Figgy, il était un peu sur la fin et tout. Mais non, il est. En fait, même s'il était plus assez rapide peut-être en flyweight, bah là, en bantam avec une KT au-dessus, il garde quand même une rapidité qui lui permet de, je pense, faire encore quelques beaux combats. Ok. Bon, Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Jiri? Moi, je vois Figueiredo gagner le combat aussi. Et je pense que Cody va se faire éteindre. Voilà. C'est triste, ça me fait mal au cœur. Ouais, je pense. Bon, après, je dis ça à chaque combat de Cody depuis très longtemps, depuis qu'elle a été Ouais, champion. mais c'est justifié de toute façon. Ouais. Il a vraiment montré des trucs qui font un peu peur, surtout contre un mec qui tape dur. Il tape la puissance de Figueiredo, ça me semble un peu moins violent qu'en flyweight, quand même. Mais il y a un truc, il tape lourd. Ouais. Voilà. Bon, combat suivant, c'est Bobby Green contre Jim Miller. Ça, c'est un combat d'OG, de mec à l'ancienne, là. Des anciens. Voilà, moi je vous le dis, je suis fan de Jim Miller. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, j'aime bien Jim Miller, j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois il revient contre des petits jeunes là qui essaient de monter, il les éclate et il repart se faire tabasser par un mec trop fort. Voilà, ça c'est la carrière de Jim Miller. Qui va gagner, Jérémy? Je dirais quand même Bobby Green. Jim Miller, il a vraiment l'air pas frais, le garçon. Mais ce serait bien que Jim Miller gagne, puisqu'il a déjà une victoire sur l'UFC 100, il a une victoire sur l'UFC 200. Et donc là, s'il a une victoire sur l'UFC 300, ce serait quand même légendaire. Mais je pense que Bobby Green va le battre. Plus rapide, plus technique. Je suis vraiment Bobby. Bobby Green, tu le trouves plus technique? Parce que attention, Miller au sol, il est bon. Hein. Ouais, bah, faut amener Bobby Green au sol, c'est pas facile avec ses mains basses. Mais bon, j'ai quand même, il a vraiment l'air fatigué, Jim Miller. Bobby Green m'a l'air plus frais quand même. Ouais, mais Jim Miller, il a l'air fatigué depuis 15 ans. Et pourtant, là, il a Argument. 40 ans et franchement, il est encore présent, je trouve. Ouais. Fares, ton avis? Ouais, moi je suis plus ou moins d'accord avec Jérémy. En fait, Bobby Green aussi, hein, c'est un ancien, je crois, il a 37 ou 38 ans lui aussi pour les 70, il commence à être bien vieux. Mais j'ai quand même l'impression que ouais, Miller, c'est un ancêtre, le mec, je sais pas, il est. Après, là, bah, il nous a montré une belle sortie face à un inconnu là, il y a quelques semaines.
Si ça va au sol, bien sûr que je le vois potentiellement soumettre Bobby Green. Maintenant, comme il dit Jérémy, Bobby Green, il a une posture un peu. Bon, après, face à un bon lutteur, il se fera emmener, mais Jim Miller, main basse, je pense qu'en plus, il est rapide. Il a quand même l'air beaucoup plus frais que Miller. Je pense que il va gentiment maintenir le combat debout et frapper debout, peut-être le finir, je sais pas, mais ouais, j'ai Green aussi à cause de la fraîcheur, quoi. Ok. Bon, mais moi j'ai Jim Miller, mais je suis toujours biaisé dans mes analyses, je vais pas vous mentir. Et honnêtement, c'est assumé. C'est assumé. Ouais, disons-le, sinon c'est pas marrant. Et ouais, je vois, on va dire un truc stupide. Je sais pas, Miller par soumission. Voilà. Hein. Bon, combat suivant. Pareil, ça c'est pour toi. Jessica Andrade contre Eh, Marina vas-y, Rodriguez. poteau. Dis-nous ce que t'en penses, vas-y, donne-nous ton analyse. Alors là, je vais te faire une analyse profonde et complète. Là, prépare-toi parce que ça va être technique. Vas-y. Jessica, elle est énorme, elle a des bras gigantesques, donc pour moi, elle va gagner. Son adversaire, je la connais pas. Moi, les combats de meufs, c'est pas mon délire. Force à tout le monde, mais gros, on n'est pas. Non, mais Jessica Andrade, elle est monstrueuse physiquement, et puis c'est tout, quoi. Le reste, j'ai aucune notion de rien du tout. Ok. Je laisse ça Jérémy. aux spécialistes que vous êtes. Attends, pourtant, je me souviens d'une analyse Ah de non, non, je vois pas de quoi de tu parles. Mackenzie Dern. J'ai pas cette référence. Ok, d'accord. Ça devait être quelqu'un d'autre, avec un masque. C'était une bête. Jérémy. J'en ai aucune idée, j'ai jamais vu l'adversaire de Andrade, j'ai quasiment jamais regardé un combat de Andrade. Je pense que j'ai Ok. pendant ce combat où j'irai moi servir à bouffer. Et je dis Andrade parce qu'elle a plus d'épaules que moi, donc elle fait peur. Ok. Bah, moi, je connais les deux. Voilà. C'est vrai, c'était pas un mensonge. Le Fares professionnalisme. a dit la vérité. Je connais les deux. J'ai vu plusieurs combats des deux. J'en ai vu même pas mal. Et je vous dis, Andrade va battre Rodriguez. Elle va la soumettre. Voilà. Rodriguez, Convaincu. bonne strikeuse, elle tape fort et tout, mais Andrade, elle va gérer ça. Et on passe au combat suivant. Voilà. Turner contre Moïcano. Turner Ça, c'est contre un beau combat, ça. Moïcano. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça aurait pu faire un bon main event de Fight Night. Ça, c'est beau. Ouais, pas fou. Et voilà, le combat de main event de Fight Night à l'UFC 300, ça se retrouve dans les prélims. Ça, c'est beau. C'est beau. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ce combat, Fares? Bah, là, comme ça, j'aurais Turner à cause du physique, parce qu'il est dur à être emmené au sol. Après, Moïcano, il frappe quand même fort, et il a un putain de sale sol. Mais bon, Turner au sol, c'est quand même une galère. On a vu face à Gamrot, il a un peu galéré, mais il tombe, il se relève, enfin, il est jamais vraiment en danger. Après, il a des sales guillotines en vrai, parce qu'il est hyper longiligne et il est énorme pour la KT. Je le vois pas faire, utiliser une stratégie de défense avec des guillotines, etc. Je pense qu'il va essayer de rester à distance, frapper fort parce qu'il frappe vraiment fort. Et ouais, je vois Turner peut-être pas finir Moïcano, mais faire un sale combat et gagner à la décision. Moïcano, il avait bossé sa lutte récemment, non? Contre Dober, il a montré des trucs pas mal. Ouais, ouais, il est solide, mais bon, c'est pour finir. Il avait pas fini Dober, hein, je crois que c'est Non, pour il ça. avait pas fini, non. Ouais, si tu finis pas Dober, je pense que bon, Turner avec son physique de titan là, ça va être compliqué. Peut-être il peut gagner en vrai à la décision en emmenant au sol, en cassant les couilles, en faisant un sale combat, mais je sais pas. Je vois Turner avec son physique, je me dis que non, il peut finir par se relever et garder le combat debout. Il a fait des progressions en lutte, mais c'est pas un lutteur, c'est surtout un Ouais, grappleur, ouais. Moïcano. Jérémy. Moi, je trouve que Turner est surcoté à mort. Ok. Il a affronté un combattant que j'aime beaucoup, qui est Dan Hooker, et Dan Hooker a failli le terminer au deuxième round en étranglement arrière, et Dan Hooker a maltraité Turner au troisième round en lutte. Bon, alors il avait pris des bonnes pancartes dans la gueule avant Turner, ce qui a aidé Hooker à installer son sol, mais quand tu te fais maltraiter en lutte et que tu es à deux doigts de te faire finir en grappling par Dan Hooker, ça veut quand même dire que tu as de sérieux problèmes. Ouais, je suis Et d'accord. un Brésilien comme Moïcano, on peut avoir une surprise. On peut avoir Moïcano dans le dos de Turner et un En plus, étranglement il arrière. prend super bien le dos, l'enfoiré. Ouais. Vraiment, je trouve que Turner est un peu trop surcoté. Comme il a une belle victoire sur Bobby Green, mais c'est pas la mort non plus. Et quand tu te fais tabasser au sol par Dan Hooker, c'est qu'il y a quand même un souci. Et Moïcano est un très bon grappleur, mais ça m'étonnerait pas du tout de voir Turner mettre KO Moïcano rapidement. Donc j'avoue que je sais pas trop, mais je vais dire Moïcano puisque je suis un rageux. Ok, moi je vois qui? Je vois Moïcano l'emporter à la décision. Je vous le dis. Et comment tu vois un truc, il l'emmène au sol et il le tient au sol. Ouais, un truc un peu relou. Enfin, je sais pas.
Je sais pas. Mais on va dire que j'ai pas le temps d'y réfléchir là, tu vois. Je vais dire Moïcano. Passons. Mais maintenant que j'y pense, Turner, c'est compliqué à mettre au sol, c'est compliqué à maintenir au sol. Le combat contre Hooker, il était il y a longtemps quand même. Je sais Ouais. pas. Franchement. Il y a un an à tout casser, hein. Il y a un an à tout casser, le combat contre Hooker. Ah ouais? Ouais, c'est récent quand même. Je suis éclaté là. Sur la carte. Voilà, j'étais trop concentré sur la carrière de Andrade et de Rodriguez. Et Turner, j'ai oublié. Les priorités, gros, les priorités. Ah oui, c'est vrai, c'était il y a pas longtemps. Ouais. Ok. Moïcano, voilà, je vous le dis, à la décision. Ensuite, ça c'est intéressant. Ça c'est un vrai beau combat. Sodiq Youssouf contre le chouchou de Fares, Diego Le Lopez. magnifique Diego Lopez. On peut le dire. Il est magnifique. Il a une tête de lama, c'est exceptionnel. Avec une coupe qui est exceptionnelle. Il a une gueule qui est exceptionnelle. Mais vraiment, il est incroyable ce type. Il est rentré sur un short notice face à Evloev. Il l'a maltraité. Si c'était pas Evloev, il aurait fini depuis longtemps. Et non, mais blague à part, le mec, je crois que c'est Kakarot qui disait ça dans un short notice. Je trouve que c'est vraiment un mini Oliveira. Bien sûr, il a pas ses skills, etc. Mais le style qu'il a, le mec, il avance, il frappe fort. Au sol, c'est un tueur. Il veut finir. Ouais, c'est ça en fait. Il est là que pour le finish. En plus, je crois que c'est le coach de Grasso, non, au sol. Ouais, je crois que je l'ai vu dans son coin plusieurs fois. Ouais. Et le mec, non, c'est un tueur au sol. Debout, il n'est pas non plus exceptionnel, mais il avance et il frappe fort. Et puis, je crois que c'est 2 combats après Evloev, il a fini par finish. Un TKO et une soumission qui était. Je crois en plus, c'est les 2 fois, je crois, il se fait emmener. Et puis après, c'est lui qui finit par retourner le combat. Enfin, le mec, je kiffe. Et après, Youssouf, c'est vraiment solide. Je crois qu'il a que 2 défaites à l'UFC. Une, c'était contre Allen en plus. L'autre, je sais plus trop c'était face à qui. Mais bon, il est solide, Youssouf. Il est vraiment costaud. Mais non, pour la hype, je suis obligé de dire Lopez. Je suis sûr de lui. Jérémy, est-ce que tu es dans le Lama Train aussi? Je suis complètement dedans. En plus, là, j'ai vu le MBD 3, il s'affichait avec la mèche de Justin Bieber et un mulet. Là, je suis convaincu. Mèche de Justin Bieber plus mulet, je pourrais contre. Je suis à 2 doigts de me le tatouer sur le torse, là, le mec. Je suis à 1000% pour lui et je pense qu'il va sub Sodiq Youssouf. Ok, c'est des arguments très pertinents, je trouve. Et ça m'a totalement convaincu, parce qu'à la base, j'avais Youssouf, mais maintenant, je vais pronostiquer Diego Lopez aussi. Non, sans blague, ouais, moi aussi, je suis chaud. J'aime beaucoup son style, il est très divertissant. Je le trouve assez talentueux. Je pense que contre Evloev, il aurait pu prendre la décision. Ça, c'est mon avis, parce que je suis un petit rageux pour les mises en danger, franchement, ça se discute. Hein. Il a vraiment mis en danger. Là, c'était vraiment, il y a des clés de bras on se disait, ça va casser, quoi. Donc, non, le mec, il est vraiment, vraiment solide. Ouais. Et non, franchement, c'était très propre. Et ouais, j'aime beaucoup voir combattre ce mec. Je pense qu'il va arriver à amener Youssouf au sol et il va faire son job. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir une soumission, je pense. À voir. Je suis d'accord. Combat suivant. Encore un combat pour Fares. Holly Holm contre Kayla Harrison. Kayla Harrison, qui était au PFA, qui a régné sur sa KT, qui a été longtemps vaincu, qui a perdu il n'y a pas longtemps, mais qui a fait sa transition vers l'UFC. Voilà, dont tout le monde parle, et sauf ici, en fait. Sauf ici. Voilà. Bon, vite fait, vous voyez qui gagnait. Je laisse Jérémy commencer, c'est pour lui ça. C'est un bâtard. J'en sais rien. Les deux. Je sais pas. Je pense que c'est Holly Holm, parce que Harrison, elle m'a l'air d'être bien saucée. J'ai l'impression qu'elle est bien sous stéroïdes, elle a une tronche vraiment bizarre, et je pense qu'elle va plus pouvoir en prendre pour l'UFC. Et donc elle va se faire il n'y a plus l'UFC, l'USADA à l'UFC. Si. Enfin, c'est plus l'USADA, mais c'est un autre truc de test, et c'est les mêmes tests. C'est exactement la même chose. T'es sûr? De ce que j'ai vu, ouais. Ok. Voilà. Vous pouvez voir que j'ai pas suivi ce genre d'histoire depuis longtemps. Voilà. MMA Propagande, c'est amateur maintenant. C'est ouais. Je crois qu'il y a une différence et je crois que les résultats appartiennent à l'UFC ou comme ça. Donc en gros, l'UFC peuvent refuser ou accepter un résultat. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a une petite différence quand même. Si par exemple, tu as le mec qui se retrouve sur un yacht. Merde. Il combat dans 2 semaines. Il le teste. Il s'avère que le mec il se violer. Dana White peut dire on refuse le résultat et il peut venir combattre.
C'est une possibilité, je dis pas que ça va se faire. Mais c'est la différence avec l'USADA. Voilà. Non, mais sans blague, je pense que ça joue beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de stars qui vont être protégées au niveau du dopage. Et je pense que Kayla Harrison en fait partie. Donc, elle va regarder son physique. Et bizarrement, elle fait sa transition pile au moment où le PFL fait entrer l'USADA dans son... Bon, c'est comme ça. Écoutez. Voilà, mais j'ai quand même Holly Holm vainqueur, je vous le dis, parce qu'elle va faire son truc à la décision. Là. Elle va tourner autour de son adversaire, gérer les distances, et voilà, c'est tout. Je suis pas sûr de moi du tout, je vous dis, c'est un pronostic que je viens d'inventer. Voilà, je le dis. Non, pas tout à fait, mais voilà. Pour les gens qui écouteraient, qui voudraient des analyses sérieuses, ne prenez pas au premier degré ce qu'on dit, on a beaucoup réfléchi à ces choses. Voilà. Calvin Kattar contre Sterling, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant quand même. Et ça se fera en featherweight, premier combat de Sterling en featherweight. Vous y croyez? Non. J'y crois. Moi j'y crois. Ah, pareil. Vas-y, non, mais je laisse commencer le rageux. Jérémy, dis-nous. Kattar est beaucoup trop sous-coté parce que les gens ont encore en tête l'image de Kattar en train de se faire sabasser par Holloway. Et c'est vrai qu'il s'est fait littéralement monter en l'air. C'était un génocide. Holloway, il s'est ramené avec 2 Panzer dans chacune des mains et puis Kattar a pris tarif pendant 25 minutes. Mais Kattar reste excellent et il a montré surtout très bonnes choses contre Giga Chikadze, j'ai trouvé au sol. Que ce soit au sol ou que ce soit même en striking, avec l'ajout des coudes et tout ce qui s'ensuit, je le trouve excellent. Ensuite, il combat contre Emmett, il perd à la décision. Pour moi, il a littéralement tabassé Emmett. Je n'ai pas compris cette décision. Et ensuite, il perd contre, comment il s'appelle Allen. Mais en fait, il passe le genou tout seul. Il fait un coup de pied sauté, il retombe par terre et son genou pète. Donc, excepté la grosse défaite contre Holloway, il n'a pas de grosse défaite. En réalité, Kattar, il ne s'est pas vraiment complètement fait dominer, excepté contre Holloway. Ouais, mais il n'a pas de grosse victoire non plus. Hein. Ah, contre Giga Chikadze, il lui fait du sale. Ouais, mais Giga Chikadze, c'était une question. On se demandait est-ce qu'il a le niveau pour être dans le top 10, tout ça. Et il s'avère qu'il n'a pas de sol. Pas de lutte non plus. Il s'est fait tabasser en pied-point aussi. Mais non, mais le problème, je trouve, c'est que, comment ça passe Sterling, il n'a pas une grosse lutte. Et donc, Pardon si. Gros grappling, mais c'est pas un énorme. Non, il a une lutte de bâtard. De base, il vient de la lutte. Il a une bonne lutte. Sale lutte. Non, il shoot 50 fois, il la met 2 fois au sol, faut arrêter, les gars. Et je pense mais ça marche. C'est la lutte. Non, ça marche pas. Non, il a une belle lutte. Là, en vrai, je crois qu'il est avec Matsera, c'est ça? Ouais. Et il s'entraîne avec Merab, donc le coup de la lutte qui amène 50 fois au sol. Bon. Non, moi j'ai Kattar debout. Il va bloquer la lutte au sol et il va prendre tarif. Sterling. Ok. Et tu penses qu'il y en a un qui sera beaucoup plus gros que l'autre ou pas? Non, parce qu'il est gros comme Sterling. Là, il a affiché un physique. On voit un peu, il est balèze quand même. Ouais. Kattar va être plus grand, mais sinon physiquement non. Je pense que ça va être équivalent. On est d'accord, jamais Sterling ne pourrait KO Kattar. C'est impossible. Dans aucun monde. La cote, elle doit être à moins 9 milliards. Le seul finish possible, ce serait à la soumission. Effectivement. Ouais. Ou une destitution. S'il prend le dos pendant 3 rounds, ça peut très bien se faire aussi. Ok. Fares, c'est quoi ton plan? Moi, je suis pas trop d'accord avec Jérémy. Je pense que, bon, déjà, à niveau physique, ça va le faire. Comme tout à l'heure, Figgy en 62, je pense que là, Sterling en 66, ça va aller. Il avait un physique de malade. Je crois qu'il était à 78 le lendemain du combat, un truc comme ça. Enfin, il est énorme pour les 62. Il y a même des 66 qui font pas son poids dans la cage, je pense. Après, je sais pas, parce qu'il avait une shape, il avait une sale shape de bâtard, il avait des abdos découpés, etc. Et là, les dernières photos que j'ai vues, je sais pas, on dirait il a du bide, donc j'ai pas trop compris. Je sais pas si ça reflète aussi sa condition physique qui s'est peut-être altérée entre-temps. Donc niveau physique, j'ai pas trop peur. Mis à part son bide là qui me gêne un peu sur les dernières photos que j'ai vues. Après, je l'ai pas encore vu en Fight Week, donc peut-être que là, ça y est, il a retrouvé ses abdos, etc. Mais bon, c'était quand même un peu bizarre qu'il prenne autant de gras. Mais mis à part ça, techniquement, déjà, je pense qu'il a quand même une sale lutte. En vrai, il a une lutte. Il a emmené à peu près tout le monde au sol.
Même s'il tentait beaucoup, par exemple, le premier combat. En fait, c'est ça aussi. Je pense qu'il souffre aussi de son premier combat face à Petrian où c'était pété. Le mec, il essayait, il n'arrivait pas. Enfin, c'était nul comme tout. Mais dans les combats qui ont suivi, j'ai trouvé qu'il a montré de belles choses en lutte. Il est quand même assez. Enfin, je pense qu'il a de quoi emmener un mec comme Qatar au sol, quoi. C'est pas non plus. Je pense que ça va le faire. Et puis après, il va prendre le dos comme d'hab. Il va rester dans le dos pendant 45 minutes. Je pense pas que. Enfin, je le vois pas soumettre Qatar. Étranglement arrière, je sais pas, il a du mal. En général, lui, juste il prend le dos, il triangle de corps et puis il attend. Je pense que ça va être un combat comme ça. Je vois pas. Qatar, pareil, si au moins Qatar il avait un KO power et qu'il frappait fort. Parce que debout, quand même, Qatar il lui met une vitesse. Hein. Mais je pense qu'il n'a pas de quoi vraiment faire peur à Sterling en termes de finition. Du coup, je pense que Sterling il va finir par l'emmener, rester dans son dos, casser les couilles, faire un combat moche comme tout, mais gagner à la décision. Moi, il y a un truc qui me laisse perplexe avec Sterling, c'est quand tu regardes son palmarès, il y a que des combats où tu peux dire oui, mais Ouais. tu sais, c'est trop bizarre. C'est comme comment il s'appelle, Gamrot. C'est comme Gamrot. Tu vois la carrière de Gamrot, tu vois un palmarès énorme et puis tu regardes chaque combat, tu fais oui, mais Ils sont chanceux, par exemple, Cory Sandhagen. Bon, ok, il lui a fait une soumission de l'espace, mais tu te dis, c'est quand même un peu trop facile comme ça. Et Sandhagen, il est pas nul. Donc soit Sterling est un milliard de fois plus fort que Sandhagen, soit Sandhagen n'était pas concentré ou j'en sais rien. Tu vois, il s'est fait surprendre. C'était le début du combat de toute façon, il n'était pas. Enfin voilà. Voilà. Ensuite, tu as le combat contre Petr Yan, où il se fait rouler dessus pendant 4 rounds et il se fait avoir il arrive à arracher la victoire sur une disqualification. Ça aussi. Et le combat retour, tu te dis, bon, il a gagné, mais il y a plein de gens qui pensaient que Yann avait gagné, quoi. Dillashaw était blessé. Cerudo, il revenait de retraite, tu vois. Et split en plus encore. Ben ouais. Et donc tu te dis, là, il a perdu contre O'Malley, c'était clair et net. Alors, est-ce que c'est lui qui est surcoté? Est-ce qu'on l'a vu trop beau pendant longtemps? Ou alors c'est O'Malley qui est très très fort? Moi, je pense que c'est un peu le genre de combattant. En fait, lui, si tu regardes son palmarès, tu vas sur Tapology, tu regardes les verts et les rouges, tu te dis c'est un assassin. Le mec, il a. Ouais. Et même avant d'arriver à la ceinture, il était sur un sale win streak. Il s'était fait éteindre une fois, je crois, avec un genou, c'est ça Moraes. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Mais sinon, il a un win. En fait, tu regardes ses verts et ses rouges, tu te dis le mec, c'est un assassin. Il a affronté des gros noms et tout. Quand tu regardes le contenu des combats, tu te rends compte que le mec, il a. Pas de la chance, mais il a de la réussite. Split contre Yann au match retour, split contre Cerudo. Je sais pas, c'est pas hyper solide. Il a un peu de chance. Ouais, un peu comme Gamrot, je suis d'accord avec toi. Je dirais pas que c'est des vols, tu vois, mais voilà. Non, c'est pas des vols, il a eu de la chance. Ouais, contrairement à un mec, par exemple, comme Petrian, qui lui n'a aucune chance. Tu vois, il a pas la même étoile. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, je sais pas qui je donnerais vainqueur, honnêtement, mais c'est compliqué parce que les styles sont vraiment différents. Il faut voir aussi la montée en featherweight. Moi, ça me fait un peu peur parce que en bantam, il jouait quand même beaucoup sur son physique. Il était assez gros, quoi, très athlétique, voilà. Et là, en featherweight, je pense que ça va être moins prononcé. Donc, je vais dire Qatar. Sur ce coup-là. C'est peut-être une des premières fois que je prono Qatar dans ce genre de combat. Bien joué, Dury. Voilà. Et je dirais à la décision. De toute façon, il peut pas finir, lui. Exact. Je dis pareil. Qatar, décision. Yes. T'as un truc à rajouter sur ça? Quelqu'un a un truc à rajouter ou ça va? C'est bon. Ok, perfect. On va parler au combat voilà, qui intéresse tout le monde, celui pour lequel on va se lever. Hein, attendez, c'est à quelle heure les combats d'ailleurs? Ça commence à minuit les pré-prélims, donc on a le temps. On sera levé dès le début, on sera pas couché en fait. Ouais. Donc, prochain combat, Jiří Procházka contre Alexander Rakic. Alexander Rakic qui n'a pas été un de mes combattants préférés. Voilà, j'ai quelques problèmes avec Rakic. Et Jiří, évidemment, que j'apprécie particulièrement. Qui veut commencer sur ça parce qu'il porte mon nom déjà et parce qu'il est. Normalement, c'est toi qui commence, gros. Allez, c'est moi qui commence. Jiří, pas particulièrement teubé, mais de la bonne manière. Je sais pas si vous voyez.
teubé, c'est n'importe quoi. Fight IQ, 0. Mais qu'est-ce que c'est marrant. Qu'est-ce que c'est beau. Moi, c'est le genre de combattant, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose tu sais, t'as des mecs, ils optimisent tout, ils sont là, ils font des stratégies pour gagner, ils sont prêts à écraser les pieds, tout ça, pour avoir une décision. Et t'as des mecs qui sont trop bêtes pour ça. Il y a des mecs ils ont pas envie de faire ça. Donc ils font leur truc. Et des fois, ça donne des trucs jolis ou nouveaux. Ben voilà, ça c'est Jiri. Ça c'est Jiri. Il combat avec les mêmes bases dans une catégorie de tueurs. Il lutte pas quand il devrait. Il balance des coups de genoux sautés alors qu'il se fait mettre au sol à chaque fois. Et il continue. Il s'en fout. Il s'en fout, mais il y va au cœur. Voilà. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Contre Rakic, c'est très, 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 très dangereux de combattre comme il est fait parce que Rakic a des kicks de fou furieux. Le bon point, c'est que Jiri met beaucoup de pression et les kickers sur le reculoir, c'est quand même assez compliqué pour lui. Mais voilà, avec les mêmes bases qu'il a, il pourrait très très bien se prendre un kick et puis dormir comme jamais. Mais je pense pas que ça va arriver. Je pense que Jiri va avancer comme un bulldozer là et finir Rakic. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux qu'il finisse Rakic. Voilà. Jérémy, t'en penses quoi? Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah, moi, bien entendu, j'ai Rakic, c'est une évidence. Rakic, Voilà. Pas KO de Jiri. Parce que, bon, déjà, la taille des cuisses de Rakic impose. Chacune de ses cuisses fait un Fares. Voilà, donc quand t'as un Fares dans chacune de tes jambes, si tu veux, je pense que non, mais j'ai un problème avec Jiri. Tu peux pas parier sur Jiri. Enfin, c'est mieux de jouer à la roulette russe. Tu peux pas parier sur Jiri, combattre avec les mains basses de cette manière, surtout qu'il vient de manger quand même un finish par Monsieur Alex Pereira. Donc je sais pas non plus comment il va revenir face à un mec qui frappe fort comme Rakic. Est-ce que mentalement ça l'a impacté ou pas? Bon là après c'est de la théorie donc ça vaut pas grand chose. Mais je suis obligé de parier sur celui qui a un style plus académique, une meilleure défense, plutôt que sur le gars qui en fait joue à pile ou face à chaque fois qu'il envoie un jab. Donc je dirais il va le KO. Tu trouves que c'est un gros KO qu'il a pris contre Pereira? Ou tu le places ça comme un petit KO? Non, pour moi, c'est un bon KO. Enfin, Pereira aurait pu encore balancer un peu de ground and pound. Je veux dire, c'est bon, quoi. Il se prend un crochet gauche, pointe du menton et il tombe. Et après, instinctivement, il essaie de se raccrocher à ce qu'il trouve. Tu vois, un dentier, une oreille, un truc, un machin. Mais s'il était KO, quoi, c'est fini. Ouais. Je pense moi, j'étais frustré que le combat continue pas parce que Jiri, il a ce truc-là. Des fois, il se prend des trucs. Bah, on se souvient tous du combat contre le Texan. John Jones, l'athlète, pardon, Reyes, contre Reyes. On se souvient tous du combat contre Reyes où à un moment, il dort. Il est au sol, il se prend un up kick, il tombe, il dort, il se relève et continue le combat. Ouais, mais alors, ça me fait rire. C'est le problème aussi du style de Jiri, c'est que justement, prendre autant de risques, bah ouais, l'arbitre, il peut très bien arrêter. Bien sûr. Il peut très bien, même s'il est pas complètement KO sur l'espèce de grande jambe arrière, il tombe tout raide. L'arbitre, il peut pas non plus prendre le risque de lui enlever 15 ans de vie avec un grand deadpoint de Rakic. Donc je pense vraiment qu'il va se prendre un bras arrière ou un kick qui va tomber et que le combat va s'arrêter. Ouais, parce que je dis que j'aurais aimé que le combat continue, mais je comprends totalement l'arrêt de l'arbitre. Et tous les styles comme ça, là, tous les styles où les mecs ils prennent des dégâts, ils reviennent, ils prennent des dégâts, ils reviennent. Ok, eux ils ont confiance dans leur capacité à remonter, mais voilà. Effectivement, le combat est aussi jugé en temps réel par l'arbitre, et si l'arbitre pense que c'est trop, c'est trop. Fares, est-ce que tu es du bon côté de la barrière? Est-ce que tu rejoins-nous, Fares? Comme je disais tout à l'heure, si Jiri part, c'est la fin, gros. C'est la fin d'une ère. Le mec, c'est un samouraï. C'est Tony Ferguson version 93 kilos. C'est un malade mental. T'as vu ses entraînements là sur le tapis de course? Le mec, il est sur un tapis de course et il envoie des trucs avec des haltères dans les mains. Il est exceptionnel comme type. Non, le mec, il fait pas. Enfin, c'est le genre de mec qui fait qu'il y a des highlights qui tournent, que c'est un sport qui. Enfin, c'est lui ce sport. Non, moi je pense qu'il peut gagner. Après, si je me pose froidement et que j'analyse ce combat, effectivement, c'est assez dangereux pour lui. Comme disait très bien Jérémy, Rakic, il a des cuisses, c'est des troncs d'arbres. Ouais, il envoie des putains de kicks. Mais en plus, quand il envoie un kick, le mec, il veut te briser la jambe. Il n'est pas là pour toucher, quoi. C'est ces kicks qui font vraiment peur. Après, ce que je me dis aussi, c'est que... ils sont plus lisibles que ceux de Pereira, je trouve. Ah oui, large. Bah oui, mais parce qu'il va aller chercher derrière, l'enfoiré. Ouais. Il va aller chercher loin. Le mec, il envoie des trucs, laisse tomber. Pereira, tu comprends même pas. Il prend même pas d'élan et il te casse la jambe. Mais
Mais pour en revenir à Rakic, en fait, ouais, il y a Jiri qui me fait peur parce qu'il sort d'un KO. Et pour le coup, au tout début, pareil, quand j'ai vu la séquence, je me suis dit, mais pourquoi il arrête? On peut laisser, etc. Quand je l'ai revu, tu vois qu'il tombe. En fait, tu vois que quand il essaye de panique takedown et que Pereira lui envoie les coudes, là, en fait, il tombe. Son corps tombe. Et après, Pereira, il en montait sur lui. Enfin, c'était vraiment fini, quoi. Il n'y avait pas d'espoir. Et du coup, ouais, tu parlais de quand il a pris le up kick de Reyes, mais justement, il a pris le up kick et il est tombé sur lui. Il était sur Reyes, donc là, il avait le temps de récupérer, alors que là, il allait rien récupérer. Il allait se prendre un grand pound de Pereira, ça doit faire peur, tu vois. Mais en fait, Rakic, si tu regardes ses derniers combats, le mec, il combat une fois par an plus ou moins, mais en fait, sa dernière victoire, elle date de quand? Je crois le mec, je crois, son dernier KO, ça doit être genre 2020, un truc qui date de au moins, je sais pas, au moins 4-5 ans. Il Il était avait blessé. combattu. Ouais, c'est ça, mais en fait, le mec, il est tellement inactif que pareil, moi, il me fait pas. Je crois, il avait gagné Santos à la décision, un combat pété qui m'avait brisé. Ouais. Après, je crois qu'il devait revenir face à Blachowicz, ça s'était pas fait. Après, finalement, ça s'est fait. Il s'est pété la jambe. Je sais Non, pas, mais c'est clairement, en pas. termes de niveau et de palmarès, pour l'instant, c'est largement en dessous de ce qu'a fait Jiri. Mais largement. Mais même, en fait, lui, je me demande comment il va revenir dans la cage parce que c'est un combattant de haut niveau qui combat tous les 1 an et demi, qui est blessé. Enfin, en fait, lui, son retour, je trouve, il est même moins sûr que celui de Jiri parce que pour le coup, Jiri, je pense pas que c'est le genre de combattant qui va se prendre un KO, qui va stresser de se reprendre un coup. Enfin, je le vois continuer à avancer, quoi. Je le vois pas Oui. stressé, pas bien, dès qu'il prend un Bah, coup, c'est pas il le premier recule. qui prend, hein. Ouais, c'est ça. Et en plus, et même là, il s'est fait vraiment finir, mais même dans les autres combats, tout le temps, il fait l'ascenseur. Enfin, je sais pas, je le vois pas venir stressé, etc. Alors que Rakic, il revient, déjà, il revient de blessure, il n'a pas combattu depuis longtemps, il n'a pas touché la victoire depuis un bon moment, ça doit faire au moins 2-3 ans là. Et dernier truc, c'est que j'ai vu que Jiri, quand même, dans son combat face à Pereira, il avait essayé de placer quand même une petite stratégie. Il a emmené au sol, truc qui m'a étonné. Moi, je me suis dit, le mec, en tant que grand fou samouraï, il va aller tout droit debout, comme un Ouais. malade, quoi. Et non, il a quand même, il a vu que Pereira était chaud debout, il a quand même engagé de la lutte. Il a lutté avec Pereira, il l'a emmené au sol, etc. Donc, je pense que. Et après, il y avait un enjeu, c'était une ceinture, etc. Peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas, c'était pas le combat de débile mental qu'il a fait face à Glover, quoi. Là, il était vraiment. Je trouve qu'il était un peu plus réfléchi quand même. C'était son style à lui, mais quand on lui dit emmène au sol un striker élite, bah, il emmène au sol le striker élite, quoi. Ouais, Donc contre voilà. Glover, peut-être qu'il a. Bah, c'était Peut-être trop, qu'il a c'était trop. pris. Peut-être qu'il Les a pris un peu à genoux. la légère, où il s'est dit, genre, Glover, c'est un vieux. Je sais pas, Non, je mais sais là, pas ce qui pour s'est le coup, passé. le niveau de débilité, Ouais. c'était trop. C'était le mec, mais vraiment un genou au J'ai sol, un adoré. genou au J'ai sol. Mais adoré ce c'était combat. trop. Moi, tu sais, j'ai vu la réaction d'Adesanya là, qui regardait le combat, mais il en pouvait Ouais, plus ouais, parce que ouais. c'est trop. T'essayes une fois, deux fois, trois fois, 8 fois. Tu te dis peut-être qu'il n'y aura pas de neuvième. Bah si, il y a une neuvième fois. Ah non, il abuse, il abuse. Moi, vraiment, j'étais vénère. Je regardais le combat, j'avais le seum contre lui, tu vois. Et Ouais. après, le mec, il finit par te soumettre, un mec qui s'est jamais fait soumettre en 40 combats, qui est ceinture noire, qui est un tueur au sol. Et ben, il le soumet à 1 minute de la fin. C'est Donc le mec, il incroyable. reste, il Sachez que reste magique. c'était mon prono, hein. J'avais prono Ouais, mais ça, eh, gros, Jiri par soumission contre Glover. gros, si t'avais mis 4 euros dessus, tu serais millionnaire à l'heure qu'il est, gros. Je sais pas pourquoi t'as pas. Parce que je ne parie pas. Voilà. Bravo, bravo. Faut faire Moi, de il y la a un truc, prévention. faut qu'on en parle sur ce combat-là, c'est la différence de charisme entre les deux. Franchement, c'est spectaculaire. Donc, comme tu disais, Jiri, c'est le spectacle, mais même, il y a un truc, il y a un personnage, il y a tout ça. Rakic, pour moi, c'est l'inverse. Ce mec-là, il a une tronche de teubé. Et j'espère qu'il n'est pas francophone, hein, Rakic. J'espère qu'il n'y a personne qui est autour de lui. Si c'est le cas, je suis désolé, c'était de l'humour. Non, mais c'est un Serbe, il est loin, je pense. Non, 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 mais je veux dire, Après, il y a Shadi qui le kiffe, je sais pas pourquoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Force à C'est vrai. Shadi, mais on n'est pas Personne. ensemble sur ce coup-là. Non, 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 Rakitic, c'est quand même spécial en termes de communication. C'est spécialement C'est le rien, en néant. fait. Voilà, alors que Jiri, c'est drôle. C'est un Voilà. hooligan avec une barbe et des cheveux, c'est exceptionnel. Ouais. Jiri va gagner, les gars. Jérémy, Il va le tuer. Jiri va le KO. Il va le KO. Dans tous les cas, on se voit samedi soir, les gars. Ouais. Et on se verra ça et je vous enverrai des petits messages sur Telegram. T'es en Avec la train de parier contre un gars qui a sa dernière victoire par décision contre Thiago Santos en 2021. Voilà, je te le dis. Ouais, c'est ça, ça fait 3 Et piges, qui fait putain. toute sa carrière, et même sa réputation de kicker et tout, ça s'est fait sur un KO contre Jimmy Manua Je en crois que c'était en 2019. 2019. Ouais, c'est Voilà, affreux. Ça c'est date. le highlight, on va le voir, tu vas voir, on va le voir partout et tout. Exact.
Ça Ça fait s'appelle 5 ans, putain, une demi-décennie, bâtard. exactement. Ouais. Et je crois en cette demi-décennie. Je pense qu'il s'est bonifié. Et je pense qu'il va Jiri. Après le 17e coup de genou sauté balancé dans le vent de Jiri, Peut-être. il va se manger un sale KO, avec un point arrière ou un kick ou une connerie comme ça. En fait, tu Jerry, vois Rakic il pourrait gagner tous les combats, mais il tous- pourrait aussi tous les perdre. Ouais. C'est lui qui décide. Ouais. Quelque chose à rajouter? Bah, pour donner un prono précis, ouais, Jiri par KO premier ou deuxième round, ça va être beau, Ah ouais, toi t'es comme ça. obligé. Je suis d'accord avec toi. En plus, ça sera 3 rounds, donc là, Jerry, il va tout donner d'un coup. Laisse tomber. Ça fait longtemps qu'il a pas fait un 3 rounds. Ouais. Bah, c'était Os Demir, je crois. Ouais. C'était Volcan. Hein. Parce que Reyes, c'était un main event, je me souviens. Et puis après, il part sur la belt. Hein. Ouais, c'est ça. Dernier main event, donc c'était le dernier 3 rounds. Ben attends, oui, c'était en 2020. Voilà. Combat suivant, là aussi, il y a une star en devenir, c'est Bonical. Bonical qui va combattre en main card contre Cody Brundage. Et là, c'est dur de savoir parce que Bonical, il y a toujours beaucoup d'inconnus quant à lui. Il y a beaucoup de hype, mais il faut voir faut voir vraiment la réalité de ce mec-là. Mais moi, je suis hypé. Vous êtes hypé? Oui. Je suis hypé comme rarement. J'ai jamais été dans le train Bonical, mais je pense qu'il va arracher Cody Brundage d'une manière très violente. Ce combat n'a rien à faire en main card, ça en pré-prélim. Il faut que ce soit en pré-prélim. Ça, c'est vraiment du foutage de gueule de la part de l'UFC. Même de mettre Jiri et Rakic, de mettre Jiri en prélim et Bonical en main card, c'est du foutage de gueule. Donc, Ça c'est vraiment Jérémy. Le gars, il est pas dans le train de Monical. Par contre, il est dans le train de Hooker. Il est dans le train de qui d'autre? Comment il s'appelle là, ton préféré, celui avec la tête carrée là? Trevor Peak. Ouais, Trevor Peak. Voilà, il est dans le train de Trevor Peak. Il est dans le train de Rakic. Il est dans le train de tous les gens de Qatar. Tout le monde s'en fout, mais pas Jérémy. Voilà. Jérémy est très bon, mais c'est juste que le combat n'a rien à faire en main card. Mais je pense qu'il va arracher Cody Brundage en 30 secondes. Et voilà. Okay. C'est un plat efficace, chirurgical. Finish? Ah bah le mec bah après moi par contre je suis dans le train parce que je trouve que je crois que c'est TFS il a fait un live je crois il y a 2-3 jours là-dessus et j'ai regardé le live et je suis d'accord avec lui même si il essaye de mettre en opposition avec Shimaev, moi j'aime pas trop mais Pourquoi t'aimes pas? non, parce que Shimaev c'est mon gars, tu peux pas faire ça gros. Mais ouais non, blague à part en vrai genre sans blaguer et tout, non le mec c'est un bourbier. En fait son niveau de lutte c'est enfin je crois qu'il y en a eu peut-être 2-3 dans l'histoire de l'UFC qui l'ont. En plus son style de lutte c'est un bourbier, c'est le genre de mec qui tient les mecs au sol, enfin c'est un lutteur pas grappleur mais déjà son style de lutte il est orienté tenir les mecs au sol. En plus il s'est essayé au grappling et il a fait des vrais combats face à des vrais gros grappleurs. Il a fait je vais pas rentrer dans le détail du truc parce que je le connais pas du tout, mais de ce que j'ai l'air de voir, le mec, il a vraiment fait des belles compètes en grappling. Il fait des trucs vraiment solides et même sur le dos, je crois, il a passé un triangle à l'UFC. Le mec, ça a l'air d'être un bourbier. Une lutte de bâtard comme ça avec un sol aussi solide, c'est un bourbier. Après, ça reste un 5-0. Après, il a que 28 ans, donc moi, je le vois vraiment devenir champion dans l'avenir et tout, ouais. Après, là, tout de suite, à 5-0, le foutre devant Jiri Prochaska. Attends, il y a quoi? Il y a 2 putains de former champ en premier combat de la carte. Ouais. En pré-prélim, t'as Figgy, Cody. Et en mai, mais c'est pas possible. Ça, par contre, c'est de la merde de faire ça. Jiri, même Holly Holm, elle a été championne. Ça, par contre, ça, c'est un manque de respect. C'est trop, genre ça, c'est abusé. Après, ouais, je crois en lui, etc. Là, bien sûr qu'il va rouler sur le mec en une seconde, ça va être fini, etc. Ça, on le sait tous. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec Jérémy. D'un côté, c'est une star, il fait du bruit, quoi. Une star en devenir. Ouais, mais est-ce que c'est plus une star que Jiri en MMA? Je pense pas. Tu peux pas le foutre devant Jiri, tu vois. Je crois que t'as pas compris le concept. Tu prends Bonical, t'attends quelques années, tu le fais rencontrer Shimaev, et t'as le combat qui vend le plus depuis longtemps. Ouais, ça c'est sûr. C'est ça le but. Ça va être un truc de barbare. États-Unis contre. Enfin, tu connais. Bah oui. Le lutteur américain contre le lutteur tchétchène. Bien sûr. Et Shimaev va le terminer round 1.
Et en plus, les deux ont une forme de charisme, donc c'est quand même. Oui, non, mais bien sûr, non, mais le mec, c'est une star en devenir, et comme j'ai dit, je pense vraiment qu'il sera champion, parce qu'il a des skills qui font peur. 5-0, le mec, de toute façon, la lutte qu'il a, il n'y a personne qui va jouer avec lui. Le sol qu'il a, il est hyper solide. Enfin, le mec, c'est un tueur, hein, mais je trouve juste que ouais, c'est chelou de le foutre direct devant des mecs enfin, c'est tous des former champs. Les mecs, ils ont tous été champions, c'est pas possible. Je trouve que c'est un manque de respect quand même. Et par contre, en grappling, donc il a affronté Gordon Ryan pour. Ouais, mais bon, c'était un combat pété. Il a fini par se prendre un triangle. Non. Ah si. Si, mais voilà. Mais sa stratégie, c'était en fait d'essayer de gagner au point en amenant au sol. C'était sur de la lutte en fait. Il essayait de faire de la lutte en grappling. Ouais, mais bon, après, il a pris le meilleur de tous les temps. Donc, mais par contre, il fait des beaux résultats. Je sais pas, il est quelle ceinture, mais il fait des sales résultats. Le mec, il fait vraiment des compètes de grappling, etc. Et avec sa lutte de bâtard, ça suffit pour taper des mecs qui sont très sérieux. Donc, non, il a un beau combo, le bâtard. Là, il a un vrai beau combo. Et je pense qu'en plus, il a que 28 piges. Il a un sale physique. Il est dans une catégorie faible en plus. Les 84, c'est faible. Donc, non, je pense qu'il sera champion. Juste là, tout de suite, 5-0, le foot là, c'est un peu abusé. En vrai, oui. Franchement, tu prends un gros lutteur. Tu le mets en middleweight, il y a moyen qu'il fasse très très mal. Alors, en 2024, là c'est. Ouais, c'est donné. Ouais. Okay. Moi, je vois Bonical aussi, donc. Bonical. Allez, on va dire à la soumission, j'y crois. Bah oui. Ouais. Comme ça. Combat suivant. Celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait très très mal. Ça, c'est le combat, le cœur de l'UFC. Là. Charles Oliveira, ben, ça y ressemble, franchement. Bon, après, il y a plein de beaux combats, mais celui-là est au-dessus. Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. Voilà, en lightweight. C'est un truc qu'on attend tous. Moi, j'attends. Toi, t'attends. Jérémy l'attend. C'est incroyable. Donc, Charles Oliveira, qu'on connaît, ancien champion, très très fort sur son dos. Il tape des soumissions dans tous les sens et il va se taper contre Arman Tsarukyan, très bon partout, on peut le dire. Et il avait fait pour son premier combat un combat très serré contre Islam Makhachev avec une très belle lutte, très belle séquence. Donc voilà, Tsarukyan, c'est un mec qui, pour moi, a manqué de chance aussi dans son parcours. On parlait de Gamrot et voilà, moi je trouve que Tsarukyan manque de chance dans son parcours. Il pourrait avoir un palmarès un peu plus vert que ça. Voilà. Qui va gagner Fares. Oliveira. Notre blond à nous. Non, mais en vrai de vrai, moi je suis Oliveira à 100% parce que le mec, c'est trop ce qu'il nous a montré ces dernières années. Là, le mec, on s'est dit, c'est bon, Khabib, il est parti, il n'y a que des nuls, ils vont se battre entre nuls, ça va être pourri. Et il y a un blond qui vient du Brésil, qui avec une mâchoire de cheval, là, qui est venu, qui a tout niqué. Le mec, il nous a. Je crois, en plus, il a fait des beaux pay-per-view, je crois, vers la fin. Le mec, il vendait autant qu'Adesanya. Le mec, il est passé de. Je me rappelle, personne ne voulait le voir champion. Quand on parlait d'Oliveira, il y a encore. C'était il y a 4 ans, 5 ans. On disait, ouais, il est bon, mais il fait rêver personne. Au final, le mec, il a réveillé les gens, quoi. Ouais. Donc, Oliveira, parce que c'est la passion. Aussi parce qu'il a les skills. En vrai de vrai, si tu prends le combat à froid, tu regardes sur papier les styles, etc., Tsarukyan, c'est un bourbier quand même. Pour Oliveira, c'est un bourbier parce qu'il est petit, trapu, ramassé, très fort. C'est un peu le genre de physique à la Chandler, là, qui casse les couilles. Ouais. Il a une vraie lutte qui casse les couilles. En fait, lui, son jeu, c'est pas trop du phaser plan, c'est plus du je te mets au sol, je suis dans ta garde fermée, je t'envoie des coups. C'est un truc qui est dangereux face à Oliveira, mais en même temps, son jeu, il s'est bonifié tout le temps. Chaque combat, tu vois que le mec, il progresse. Parce qu'en fait, c'est son jeu, il travaille que dans la garde fermée. Donc, je me dis, en fait, c'est un bourbier niveau stylistique, parce que c'est un gros lutteur, petit, trapu, qui va être dans ta garde et qui va te casser les couilles. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ce jeune garçon de 26 ans a les épaules pour aller dans la garde fermée d'Oliveira et envoyer des coups? Tu vois, je me dis, autant être dans sa garde et le tenir, il y a peut-être moyen. Ça, on l'a déjà vu avec Kevin Lee, on l'a vu avec Makhachev. On l'a même vu avec Dariush dans une moindre mesure, où Dariush, il l'emmène au sol, Tsarukyan, il l'a dans sa garde, Oliveira, il l'a dans sa garde, et puis ça bouge pas, tu vois. Mais envoyer des coups et tout, être à l'aise avec Oliveira en dessous. Au sol, Dariush, c'est pas n'importe qui. Pareil, oui, c'est ça aussi.
crois, Darius, il a gagné un trial, un truc comme ça. Le mec, c'est un tueur au sol. Hein. Et Ouais. je pense qu'il a pas encore les épaules, le jeune. Il est bon, il est prometteur et je pense qu'il sera champion un jour. Il a que 27 ans. Il a 5 Ça ans aussi, pour être champion, le mec. c'est ouf. Il a que 27 ans, ce mec-là. C'est Ouais, laisse incroyable. tomber la maturité dans le combat, même physiquement. Enfin, c'est trop. Le mec, il est bon partout. Après, je me dis, enfin, je trouve, il n'y a pas que ce chemin de victoire parce qu'il n'est pas obligé de lutter. Il y a aussi le fait que Oliveira a un menton qui fait un peu peur. Au final, enfin, je veux bien qu'il se laisse tomber parce qu'au sol, il est à l'aise. Vas-y. En vrai, il a un menton qui fait peur. En vrai, Tsarukyan, on a vu qu'il frappait fort. Il a des KO call déjà dans sa carrière. Enfin là, le dernier combat en plus face à Dariush, il l'éteint directement. Je le vois pas éteindre directement Oliveira, mais je le vois bien le sonner et puis après aller au sol et faire un sale truc à la, à la Alvarez, ce qu'il a fait à Joel Alvarez, là, ça faisait peur. Le mec, il a mis du sang partout. Après, Oliveira, soumission ronde 1, c'est obligatoire. Yes. Je pense que ça va finir comme ça. Après, c'est vraiment niveau stylistique, c'est chaud. Je me dis, il peut toucher Oliveira parce qu'Oliveira, il est hyper ouvert debout. Il a une défense qui est explosée. Il n'a pas de menton. Il peut se faire toucher, aller au sol. Une fois au sol, se faire enfin, pas se faire soumettre, mais se faire ground and pound. C'est grave possible. C'est pas un truc où je dis Oliveira, je mets de l'argent dessus à fond, tu vois. Mais Oliveira, C'est très compliqué de parier sur Oliveira. Ouais, c'est ça. Mais Oliveira, Il fait des frayeurs à chaque combat. C'est ça, il est tout le temps pas loin de. À part contre Gaethje, tous ses derniers combats, il était pas loin de se faire finir avant. Donc, non, je vois Oliveira par. Contre Gaethje, il a pris des patates quand même. Ouais, il a pris. Mais comme Contre il a Gaethje, renvoyé pareil, tu vois, c'est pas comme face à Chandler ou face à Poirier où il prend vraiment un 18 au premier round, tu vois. Là, c'était. Ça s'est envoyé des deux côtés. Après, bon, je pense qu'il y a un moment où Tsarukyan il va se prendre des coups debout, il va vouloir engager la lutte, il va se prendre une guillotine et faire dodo. Je pense pas qu'il va taper parce que c'est un brave type. Il va dormir sous la guillotine d'Oliveira, ronde 1, à peu près en 2 minutes. Ça va être beau. Yes, ok. Jérémy, Alors, qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? je rappelle, sur Dariush, c'est pas un trial, c'est IBJJF si je me trompe pas, en marron ou en noir. Et c'est un podium mondial qu'il a fait. Il me semble que c'était en gi, mais corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était en gi. T'es sûr? Et comme Fares, je pense que Oliveira va battre Tsarukyan. Que je le trouve un peu surcoté. Le palmarès de Tsarukyan, c'est un peu. Il est petit trapu et il a fait un beau combat contre Makhachev, mais je pense que c'est pas suffisant pour Oliveira. Debout, je pense qu'il va se faire passer. Et Le au truc, sol, c'est que quand on parle de ça, contre Makhachev, on parle du potentiel que peut avoir un mec de 22 ans qui fait ce combat-là contre Makhachev. ah, mais oui, je comprends bien. Effectivement, ça veut pas forcément dire que ça va forcément en faire un combattant surpuissant. Mais je pense qu'il y a un niveau d'écart entre les deux et qu'il y a une espèce de petite bulle là dans le top 3 lightweight avec Gaethje, avec Poirier, avec Oliveira et avec Makhachev. Bon, on va le mettre aussi. Et ils sont vraiment un niveau au-dessus de tous les autres. Et je pense vraiment que Oliveira, c'est qui le dernier adversaire de Tsarukyan? Le Brésilien là. Ah oui, ouais, l'autre avant. Comment il s'appelle lui? Silva? Putain, Joaquim Silva. Ouais, il s'appelle tout Silva. Et force au Brésilien. Mais non, pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est vraiment un niveau au-dessus et je pense qu'il va se retrouver dans un bourbier pas possible. Et même dans la garde, je vois vraiment pas ce qu'il peut faire. Puisque le problème de Tsarukyan, c'est que dans la garde, il faut qu'il prenne de la distance et il envoie du ground and pound. Et on l'a vu contre Dariush. Dariush, si on regarde vraiment le ground and pound de Dariush, il touche pas Oliveira une seule fois. Il met pas un seul coup à Oliveira. Oliveira se protège à chaque fois. Il arrive par moment. Et je pense que c'est trop dangereux pour Tsarukyan que ce soit debout ou au sol. Donc j'ai vraiment Oliveira premier ou deuxième round. Est-ce que tu vois pas un scénario où Tsarukyan fait de la lutte? En fait, il gagne un combat à la décision juste sur la lutte. Non. Parce que juste sur la lutte, t'es obligé d'être dans la garde. Dans tous les cas, t'es dans la garde d'Oliveira. Rien ne l'empêche de pousser les hanches, d'essayer de te sweep, rien ne l'empêche de t'envoyer des coudes dans le crâne. Tu peux pas juste faire de la lutte contre Oliveira. Et debout? Non, debout, il se fait tabasser. Non, quand tu drops Gaethje et quand tu arrives à bien boxer contre. Non, je veux dire de la lutte debout, genre du clinch contre la cage, tout ça pour essayer de gagner des positions, etc. Le tie clinch de Oliveira, il est monstrueux. Il arrive à te retourner, il t'envoie des coudes, des genoux. Non, j'ai vraiment pas là. Non, pour moi, c'est Oliveira. Fort. Ok. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà, Oliveira, le seul truc que je pourrais voir, bon, à part s'il sort une espèce de flash knockout, Tsarukyan
ça peut toujours arriver avec Oliveira. Tu sais qu'il y a des coups qui vont passer, donc bon. Mais moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'en striking, il est quand même bien meilleur que Tsarukyan. Et je trouve que Tsarukyan, contre effectivement Silva, il m'a fait peur. Il y a des trucs à exploiter. Il a montré aussi que son menton, il n'était pas tout à fait indestructible. Tu vois. Il y a un moment, il a un peu fait la carpe, là. Oliveira, effectivement, voilà. Le ground and pound à la garde d'Oliveira, ça va être très compliqué. À chaque fois qu'il va se relever, ça va être triangle, ça va être menace de triangle. Bon, après, triangle sur un mec aussi trapu, c'est compliqué quand même. Ça va être compliqué. Mais voilà, il y a d'autres choses à tenter. Ça peut être n'importe quoi. Et voilà. Et bon retour avec nous, Fares. Je sais pas ce que j'ai foutu, les gars, mais là, je crois que c'est bon, je suis bon. Ok, parfait. Donc, ouais, j'ai Oliveira par soumission. Ouais. Par soumission. Non. Soumission. Non, par KO. Par KO. Voilà. Par KO round 2. Pareil. Voilà. C'est ce que j'ai vu en rêve. Et c'est tant mieux parce que c'est marrant. Oliveira, non, franchement, avoir Oliveira et Jerry sur la même carte, c'est quand même une bonne carte. On va bien s'amuser. Voilà. Combat suivant, là aussi, là, ça aussi, ce combat, c'est incroyable. Justin Gaethje contre Max Holloway. Les gars. Je commence. Je vous emmerde, c'est moi qui commence. Vas-y. J'espère. C'est quoi ce putsch là? C'est quoi que tu nous fais là? C'est un coup d'état? D'abord, il fait la présentation sans moi et maintenant il me dit je commence. Allez. C'est moi qui commence. On parle de Gaethje, c'est moi qui commence. Ok. J'espère qu'il reste une place au cimetière du coin puisqu'on va perdre le menton et la carrière d'Holloway. Holloway va se faire massacrer. Ça va être un meurtre. Il va se faire tabasser. Il va se faire découper. Il va se faire péter la gueule. Ça va être monstrueux. Il va se manger 25 minutes de bombe. Il va plus jamais revenir. On va avoir un Ferguson numéro 2. Gaethje va arracher l'âme de Holloway. Ça va être un rituel de magie noire. Ça va être monstrueux ce qui va se passer. Donc je n'ai strictement... Je ne vois aucune possibilité pour Holloway de gagner. J'ai réfléchi beaucoup. Et il n'y a aucun moyen pour Holloway de gagner. Rien. Il peut pas lutter, il est obligé de rester debout, il a pas de kick. Et Gaethje va avancer et il va lui envoyer des pancartes. Ça va être monstrueux. En plus, il est tout frais, le Holloway, tout grand. Et le problème, c'est qu'en plus, la stratégie d'Holloway, c'est je prends un coup et je t'en envoie 2. Enfin, prendre une bombe de Gaethje et manger 3 pichenettes de Holloway, ça vaut pas le coup. Donc, oui, parce qu'il y a à peu près aucun univers où Holloway peut KO Gaethje non plus. On est d'accord, ça se peut pas. Il peut pas gagner, il va se faire massacrer le pauvre. Et je pense que ça peut être très dangereux comme combat, parce qu'on a déjà vu Gaethje détruire des mecs, Vitch, comme il s'appelle le mec là, le grand là. Ouais, le boxeur. Ouais. Bon, il a tabassé Ferguson, il a tabassé. Et il t'enlève ton âme. Et je pense James que c'est Vick. pour James Vick, merci. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc je vois Gaethje, s'il n'arrive pas à finir Holloway, ce serait monstrueux. À la gueule d'Holloway, ce serait une abomination, quoi. Donc j'ai Gaethje par destruction, en striking. Voire même sur des leg locks. Les kicks. Les kicks, merci. Il est tard. Je suis fatigué, pardon. Sur des c'est pas bête, hein, parce que Holloway, bon, évidemment, il est bien sur jambe avant. C'est comme ça qu'il joue de son allonge, parce qu'en fait, il a un buste assez long. Il a des bras assez longs aussi, contrairement à ce que disent les statistiques. Là. Ils disent qu'il a une allonge petite, mais c'est parce qu'il a des clavicules très courtes, il a des bras longs. Et il s'en sert pour pouvoir toucher les autres en se penchant. Contre un low kicker, c'est dommage. Voilà, ça pourrait faire très très mal. Fares, t'en penses quoi? Je suis plutôt d'accord avec Jérémy, après pas dans le même extrême que lui, mais c'est vrai que si tu regardes, en fait, si tu te poses la question de comment Holloway gagne, ça peut être qu'une décision. Après, c'est pas impossible parce que si on est dans l'hypothèse où le mec, il a pas son menton, c'est encore le sien, qui tombe pas, que personne peut le faire tomber, etc. Tu te dis, il y a peut-être un monde où il prend 3 rounds à 2, tu vois, c'est possible. Maintenant, si on regarde les choses de manière un peu plus sérieuse, non, c'est trop. En fait, la différence, le truc, c'est ça, c'est que Holloway, on dit que c'est un mec qui cut de ouf pour être en 66, il fait 1m80, il a potentiellement des mensurations de 70. Mais en fait, non, parce que le mec, il est fin, quoi. C'est une allumette. Et on l'a vu face à Poirier quand il a essayé de monter en 70. Je crois qu'en termes de volume, ça s'équivalait. Peut-être même que Holloway, il en avait plus.
Mais en termes de volume de quoi? De coups ou de volume Ouais, physique? non, de coups donnés. Ah oui, je crois que tu parlais de physique. J'étais là, wow, non. Mais on a vu que Poirier, il frappe dur, mais il frappe pas aussi dur que Gaethje. On a vu que les dégâts, c'était. Et même, je crois qu'à un moment, il prend. Enfin, il y a un truc où s'il n'y a pas la cage derrière lui, c'est un knockdown qu'il prend. Donc là, je pense qu'en 70, ça va être dur. Je pense que là, c'est en plus de ça, je trouve qu'il prend l'un des pires match-ups parce que ouais, ça va boxer. En plus, on a vu que Gaethje pouvait tenir les 5 rounds si c'est que de la boxe. En fait, Gaethje, si tu lui mets un lutteur grappleur, il commence à stresser, ça devient une merde. Il devient exploser. Le mec, il stresse, il est essoufflé en 4 minutes. Par contre, si tu lui mets un pur striker, on a vu ce qu'il a fait à Fiziev. Fiziev qui est putain de solide en striking. Le mec, il a déroulé tranquillement. Il s'est posé, il a déroulé. Son anglaise, elle est vraiment sérieuse. Whitman, il a fait des travaux de bâtard. C'est qui font mal. En plus, on a vu Max Holloway face à Yair Rodriguez, l'état de sa jambe, enfin, c'était catastrophique. Après, Yair aussi, c'est connu pour être un kicker. Gaethje, c'est une KT au-dessus et ça kick salement aussi. Donc, je pense que là, sa jambe, elle va être explosée. Je pense qu'il va se faire tabasser la gueule et je pense que, je pense que ouais, ça va être Tony Ferguson, quoi. C'est là qu'on va voir que le menton ne tient plus. Je pense qu'en fait, si on veut retirer le menton à un 66 qui en avait un, bah, tu le mets face à Gaethje et c'est sûr que ça va mal se passer. Donc, ouais, non, j'ai Gaethje finish vers la fin du combat, un peu comme Ferguson, peut-être round 4 ou round 5. Ouais. Et Voilà. je voudrais juste rajouter un truc aussi, puisque tu as parlé du combat de Holloway contre Poirier. Pour moi, c'était prime Holloway. Je trouve que Holloway, depuis 2 combats, est plus lent. Contre Rodriguez, déjà, c'était dur comme combat. J'ai l'impression que parfois, il n'était pas passé loin. Et contre le 3e combat contre Volkanovski, il s'est fait allumer. J'avais jamais vu ça. Donc, il a 32 ans. Donc, s'il est déjà plus vraiment à son prime, normalement, les mecs, ils sont à leur prime à 32 ans. Et il a beaucoup combattu, beaucoup cuté. Il a pris beaucoup. Et j'ai déjà l'impression qu'il est plus lent. Et face à un Gaethje qui a 35 ans, qui est toujours au top et qui en plus de ça est vachement plus technique qu'il était avant. Et effectivement, via les travaux de Whitman, je pense que ça va être un mur. Je pense vraiment que là, Holloway va se faire tabasser, qu'il est déjà sur la pente descendante et que là, ça va vraiment pas l'aider, quoi. Donc je vois vraiment, effectivement, comme Fares, soit Holloway se faire arrêter par l'arbitre, soit ramasser pendant 25 minutes et ça va être une boucherie. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que Holloway a ralenti aussi. Je pense qu'il est hors de son prime. Il fait un déclin gentil, tu vois. Je pense que c'est pas la catastrophe comme Cody Garbrandt ou des mecs comme ça. Enfin, je sais pas si c'est le bon exemple, Cody Garbrandt. Mais bon, c'est pas ça. Mais il y a un déclin, pour moi. Contre Arnold Allen, tu vois, il a montré aussi un changement de style. Ok, il a changé de style parce que je pense qu'il doit sentir que son corps est plus pareil, qu'il peut plus réagir. Je sais pas, peut-être il a senti des trucs en entraînement, un truc comme ça, mais je pense qu'il a changé de stratégie et d'optique. Et là, déjà, contre Holloway Prime, Gaethje, c'était tendu. Moi, j'aurais toujours donné Gaethje. Mais alors là, ça va être dur. Donc, effectivement, je vois la même chose que vous. Je vois je vois un Ferguson, une répétition de Ferguson. Vraiment, je le vois. Surtout ce style-là, tu sais, ils ont l'habitude de prendre des coups. Donc, tout leur jeu, il s'est construit sur le fait qu'ils peuvent prendre un coup, mais c'est pas grave. Ben, là, ça va être grave. Voilà. Et pour revenir sur le dernier combat de Holloway, c'est contre Korean Zombie. Était lui aussi, c'était son dernier combat dans tous les cas, il était très très loin de son prime et il prend des pancartes de Korean Zombie pointe du menton. Il n'a pas de défense, il a encore les mains très basses, il fait la bagarre contre lui. Et contre un vieux Korean Zombie, quand tu prends des pancartes à ce niveau-là, quand tu n'arrives pas juste à esquiver, à bloquer, à quoi que ce soit, il prend la même contre Gaethje, ça se passe pas du tout de la même manière. Ouais. Donc je pense vraiment qu'il va se faire finir. Et comme disait Fares, en plus, c'est Gaethje dans les conditions rêvées pour lui. Le mec, jamais Holloway va essayer d'amener Gaethje au sol, et même s'il voulait, il pourrait pas. Donc voilà, ils vont juste striker, et dur. Un mec avec des low kicks qui sont quand même durs, maintenant il balance des high kicks. Alors Gaethje, il s'est amélioré sur ça. Du coup, il a débloqué un nouveau skill, il balance des high kicks. Le mec, il décide d'apprendre de nouvelles techniques à 35 ans. Franchement, non, là, c'est compliqué. En plus, je sais pas. Gaethje, je trouve qu'il s'améliore encore. C'est bizarre comme truc, mais j'ai l'impression qu'il s'améliore. Il a 35 ans, il est là, mais... Ouais. Contre Poirier, moi, j'avais pronostiqué Poirier, parce que dans mes souvenirs, voilà, le premier combat, Poirier gagnait. Je sais, Jérémy, toi, tu avais pronostiqué Gaethje, parce que tu es fan de Justin Gaethje. Évidemment. Gaethje et Trevor Peek pour toujours. On abandonne.
Voilà. T'es fan de qui aussi? De Chase Hooper, c'est ça? Chase Hooper aussi, effectivement, qui combat bientôt d'ailleurs. Ouais, voilà, Bon, sachez-le. vidéo pour lui. Ça, c'est beau. Bah, attends. Donc, ouais, Geji, mauvais choix pour Max Holloway. On est unanime. Et maintenant, on passe au co-main event. Bon, c'est une championne que j'aime beaucoup, c'est Weili Zhang contre Chaonan Yan. Bon, Fares, je te laisse commencer à nouveau parce que je sais que c'est ton truc. Moi, il y a un truc qui m'a fumé avec ce combat, gros. C'est que l'annonce, il y a Dana White, cet enfoiré, il a essayé de nous faire croire que c'était Vla le combat alors qu'on s'en bat les couilles. Non, Gros, franchement, moi, Weili, j'adore la voir combattre. Mais par contre, Yann, non, mais gros, déjà, on voit la carte du 299, là, qui est belle comme tout. Et que, attends, il va se passer quoi à l'UFC 300? On n'avait pas encore le main event, on avait plein de combats qui n'étaient pas encore dans la carte. On se posait des questions, on se disait qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Là, tu as annonce spéciale de Dana White en direct sur je ne sais quoi. Le mec, il te dit quoi? Le premier combat chinoise contre chinoise. On s'en bat les couilles, gros. On s'en tape, mais genre total. En fait, c'est le niveau d'attente quand on attendait les combats de l'UFC 300 et que le mec, le premier combat qu'il annonce en mode les gars, ça arrive, truc de ouf, combat pour la ceinture et tout, et il nous sort ce truc, on s'en fout. Genre, on s'en tape. ouais, mais je pense que c'est pas une erreur. Je pense que c'est volontaire de leur part. C'est l'UFC. Je pense que c'est pour le marché chinois. Je pense qu'ils ont fait ça clairement parce que Weili, je crois qu'elle a quand même une certaine notoriété en Chine. Et voilà, la Chine, ça fait un bon réservoir de consommateurs du UFC. Bien sûr, là, tu vois, il y a plein de gens qui vont se réveiller pour ce combat. Oui, non. Enfin, en Chine, ils vont peut-être pas se réveiller. Je sais pas quelle heure il sera en Chine. Ouais, on sera sur des fuseaux. Ce sera dans le matin. Ouais, voilà. Ce sera le matin, il me semble. Mais tu penses qu'ils vont se réveiller pour une combattante tu penses que c'est une star en Chine, Weili? Ouais, je crois. Je suis pas certain, mais j'ai vu quand même pas mal de trucs. Elle avait l'air d'avoir du succès. Ok, je sais pas, c'est comme. Enfin, moi, tu me dis, bon, après, force à elle aussi, hein, tu vois, mais je sais pas, une combattante française qui fait la ceinture, tu vois, je vais pas me réveiller à 5h du matin, je te dis la vérité. Oh, moi, je me réveille. Mais après, j'ai des problèmes de sommeil. Donc, Non, mais en vrai, blague à part, moi, ça m'a fait rire l'annonce de ce combat parce que en fait, t'es à l'UFC 300, gros, t'attends autre chose de ça. Après, ouais, non, peut-être qu'ils ont fait un bon choix et que le marché chinois, etc., enfin, force à eux, tu vois. Mais, d'ailleurs, tu peux m'expliquer pourquoi c'est à moi que tu poses la question sur la notoriété de Weili en Chine, s'il te plaît? Et gros, t'es en train de c'est juste pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Attends. Jérémy, il était en Asie là, il y a 2 semaines. Il a passé 6 mois en Thaïlande, tout ça, mais c'est pas à lui que tu demandes. C'est à moi. Ouais, parce que Jérémy, je connais son opinion. Pour avoir des Chinois et parler MMA avec eux, j'en ai pas entendu un seul me parler de Weili Zhang. Ah ouais? Oui. Ouais. Non, mais il parlait beaucoup de Chinois. En général. En anglais. Par contre, c'est très cliché, mais les Chinois ont vraiment tous le même style. Les hommes ont tous le même style que les hommes chinois que tu vois à l'UFC. C'est-à-dire qu'ils ont des grosses mâchoires, ils frappent très fort et ils n'ont aucune technique. Ils sont tous comme ça. Tu parles parmi les combattants? Oui, parmi ceux avec lesquels je me suis entraîné. Et c'est tous pareil. Ils ont les mains très hautes, ils frappent très fort, ils n'ont aucune technique et ils avancent tout droit. Okay. Donc je sais pas, c'est un style en Chine. Pour tout ça pour dire que Weili Zhang va gagner. Bah oui, il n'y a pas de doute. On la connaît. Je pense qu'elle va rouler sur Yann. Voilà. Rouler, littéralement. Elle va l'attraper, elle va la balancer au sol, faire comme ça là. Ground and pound. Ça va résumer le ground and pound. Ouais. Ouais, ça va être ça. Ça va être finition premier ou deuxième round parce que Weili. Ouais, je pense. Soumission ou ground and pound Je pense que c'est une soumission même. Ouais, elle peut faire les deux. Elle peut faire les deux. Surtout Weili, je l'ai trouvée trop forte dans son dernier combat. Elle a bossé sa lutte avec Cerudo, c'était magnifique. Donc ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'était un perfect. Ce qu'elle a fait, franchement, c'était beau. Ouais. Voilà. Et maintenant, le main event. Le main event de cette UFC 300. Alex Pereira contre Jamahal Hill. Perso, bon, alors j'aime beaucoup Pereira. Très stylé. Je trouve que son combat contre Jiri, il y avait des moments qui étaient épiques. Voilà, un vrai charisme, une bonne tête d'affiche. Honnêtement, je trouve que pour l'UFC 300, je vais un peu râler, voilà.
Je trouve que c'est peut-être pas assez. Pour un UFC qui était censé être mythique, tu vois, le 100, le 200, le 300, ils étaient censés sortir un truc de fou. Je pense qu'à la base, ils avaient dû vouloir Conor contre Chandler à la base, mais voilà, on connaît Conor, c'est compliqué. Donc voilà, je suis content d'avoir Pereira, mais pour l'UFC 300, j'aurais aimé un truc encore plus fou. Voilà. Mais je vais pas me plaindre. Ouais, j'ai fini de me plaindre. Voilà, j'ai fini de râler. J'aime bien. Bah, je suis d'accord avec toi. Et puis même, enfin, Pereira, on va dire, si par exemple c'était Pereira face à, je sais pas, peut-être Jiri Prochaska avant qu'on le voit perdre, mais je sais pas, face à un mec qui, là, en plus c'est face à Hill. Donc en fait, ouais, je suis d'accord. Moi, quand j'ai vu l'annonce, j'étais pas. En fait, c'est un combat. Déjà, c'était pas un combat surprise parce que c'était le combat qui devait arriver, qui devait suivre, quoi. Et en plus de pas être un combat surprise, ouais, c'est pas. Enfin, Pereira, il est excellent. Hein. Tout le monde kiffe le voir combattre. Ça reste un combattant en quoi, 9 victoires, 2 défaites, je crois. Enfin, c'est Pereira, quoi. C'est très bien. C'est un magnifique combat, mais pour le main event de l'UFC 300, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, quand ils ont fait l'annonce, j'étais pas waouh, truc. Non. Je pense qu'ils avaient d'autres plans. Ils avaient peut-être, comme tu as dit, Conor Chandler. Ils avaient peut-être un espoir pour Jones qui revienne de sa blessure. Ils avaient peut-être un espoir pour, je sais pas moi, Spinal qui prenne Blade ou un truc comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que Attends. Pereira, c'est mieux qu'Aspinal en termes de hype, je trouve. moi, perso, j'aurais préféré Spinal. Oui, mais parce que toi, ok, mais Ouais, je te non, mais. parle de hype, en termes de hype, vraiment, Ouais, non, Pereira, là, il est ouais, au-dessus. je suis d'accord avec toi. En vrai. Ouais. Bah, en vrai, j'ai personne à bondi de sa chaise, je pense, quand il a entendu le combat. Voilà, c'est un combat. Je pense vraiment que pour le coup, ils n'ont pas trouvé autre chose et ils ont mis ça. Après, ça reste un très beau combat, hein, mais ouais, c'est pas le truc auquel on s'attendait pour cette carte-là. À la limite, même, je sais pas, même, ouais, j'allais dire Geiji contre Loé, ça aurait pu faire une meilleure Ouais, tête mais d'affiche. ouais, non, mais il n'y a pas de ceinture. Tu vois, par exemple, je sais pas, Il y a la BMF. Adesanya qui n'avait pas perdu contre Strickland et qui monte, et du coup, tu as Adesanya contre contre Pereira en 93. Là, ouais, tu vois, ça fait un vrai truc. Mais là, Pereira contre Hill, gros, ouais, vas-y, niveau charisme de Hill, déjà, on est néant. C'est pas ouf pour. Le mec, il est en main event de l'UFC 300, genre, il kiffe. Genre là, il est max, le mec. T'es en train de me dire que t'es pas dans le train de Hill. C'est ça que t'es en train de me Non, dire. c'est pas ce que je suis en train de Parce que dire. si t'es pas dans le train de Hill, ça veut dire que Jérémy est dans le train de Hill. T'es où, vous? Est-ce que c'est le cas, Non, c'est Jérémy? moi qui est là-dedans. Non, Non, mais non, moi, c'est vrai. dans son train humain, il est affreux. Il n'a pas de charisme, il a du bide. Je sais pas, il est. Enfin, après, il a l'air super sympa comme type. Il a l'air cool. C'est la street, donc il va gagner. Mais, mais en vrai de vrai, non. Niveau Meilleur charisme, argument, voilà. Ça, c'est de toutes les analyses que j'ai entendues de ce combat-là, c'était l'argument le plus pertinent. c'est la Hill, street. c'est la C'est street. vraiment pour Il ça va qu'il va gagner. gagner. Mais je te jure, il va gagner pour ça, pour cette raison-là. Ok, c'est ton prono. Ouais, mais bien sûr T'as qu'il va gagner. osé faire ça. T'as osé faire ce prono-là comme ça. Parce que c'est Non, la street, il va gagner. non, mais genre, blague à part, il va gagner parce que c'est la street, gros. Et en plus, ça sera genre premier de max. Mais je te promets, ça va être ça. Tu vas le voir combattre, Ok. gros, tu vas dire, c'est quoi ce type? Il nous dirait, il se bat dehors. Tu vois, les vidéos que tu vois aux États-Unis, des mecs un peu techniques en boxe, ils s'en vont. Ça va ressembler à ça. Sauf qu'il y en a une qui va toucher Pereira et Pereira, il va tomber parce qu'il n'a pas de menton. Voilà. C'était mon prono. Attends. Pereira, il a pas de menton. Il a aucun menton, poteau. Pereira, il a aucun menton. Pereira, il a pris des coups de Jerry, il n'est pas tombé, il a aucun menton. Ouais, mais... Pereira, il s'est fait éteindre une fois en combien de. Non, mais attends, j'explique. Regarde, en vrai, genre, j'exagère hein, quand je dis ça. Mais il prend un cold out dodo complet de monsieur Adesanya, qui n'est pas un gros finisseur. Non, mais il a pris, dans sa carrière, il a pris combien? Il a pris combien de KO Bah, il en a pris un avant de rentrer à l'UFC, il a pris celui d'Adesanya, mais en 11 combats, quoi. Pas non plus comme s'il avait une carrière de. Non, Après, non, je te parle aussi en kick. en kick, il s'est fait finir après combien de fois, je saurais pas te dire. Pas beaucoup, hein. Il s'est fait finir, mais pas beaucoup. Ouais, mais déjà en kick, tu vois, son KO power à lui, déjà, il était diminué. Là, j'ai l'impression qu'en 93, bien sûr que le mec, il a une technique de fou et qui laisse tomber la précision, pointe du menton, enfin, ça tombe, tu vois. Mais les mecs en 93, ils ont l'habitude de prendre des coups de Golgoth aussi, tu vois. J'ai pas l'impression que dès qu'il touche, ça tombe en 93. Face à Blacko, bon, premier round, c'est de la lutte et tout, il se relève et tout, c'est chiant. Déjà, face à Blacko, tu le vois vaciller sur des coups de Blacko qui n'ont pas l'air hyper costauds. Lui, quand il envoie des coups, t'as pas l'impression que Blacko il vacille plus que ça. Enfin, je sais pas, lui, en 93, sa puissance de frappe, c'est sûr qu'elle est moins grosse qu'en 84. Et surtout,
son menton, je sais pas, moi, il me fait peur. Quand tu dors comme ça, vraiment, il a fait dodo très longtemps face à Adesanya. Son Mais menton, attends, et même, il a vacillé face à Blacko pour des vieux trucs, je sais pas, je je dis aussi. pense que tu t'y connais un petit peu sur des trucs médicaux, je pense. Je sais pas. Mon intuition me dit ça, c'est le masque qui me dit ça. Est-ce que tu penses pas que tout ça, ça pourrait être à cause du fait Oui, qu'il pèse oui. 130 kilos et qu'il combattait en middleweight, par exemple? Je sais pas. Non, moi, oui, mais de toute Qu'il façon, faisait même, des cuttings où il était obligé de se faire des saignées pour pouvoir rentrer dans la cage. mais d'accord, dès que j'ai vu le KO, j'ai dit, le premier truc que j'ai dit, c'est ça, c'est le coaching. Le mec, il n'est pas censé tomber comme ça face à Adesanya, tu vois. C'était trop, en fait, comment il a dormi. Ça, je suis d'accord, mais Et en 35 ans. plus, attention, hein, l'enchaînement de Adesanya, il était très très beau. Non, Ça tapait derrière la tête et tout. non, non, c'était hyper clean, mais il a fait dodo très longtemps. Genre, vraiment, c'était un vrai KO pour le coup. Quand tu prends un KO comme ça de Messi, Jérémy, Messi. Mais attends, non, mais pour en revenir en vrai, je blague à part et tout, je pense que ça va faire de la bagarre à mi-distance. Et je pense que, en fait, Pereira, si on prend purement techniquement, Pereira, bien sûr qu'il met une vitesse à Hill. Sauf que au moment où Hill il va toucher, Pereira, il va tomber. Hill, il frappe fort, les gars. Vous avez vu comment Attends, il est? attends. Tu me dis que Pereira, ça prend les coups de Jérémy, mais ça dort pas, mais Hill, ça va dormir. Oui, c'est ce que je dis, effectivement. Ok. Alors que Hill, c'est pas le plus technique, que c'est pas le plus précis et tout. Ouais. Ok. Donc c'est en force brute, tu mets Hill devant Jéry. Déjà, Hill, en tout cas, après, peut-être que je me trompe, mais là, de tête, j'ai pas de souvenir de coups qui se prend et qu'il est flash knockdown ou ce genre de truc. Je crois pas, de tête. Peut-être que je dis de la merde. Enfin, j'ai pas vu Hill vaciller face à quelqu'un. Pourtant, il a affronté Face des à gars. qui? Ah, il a affronté, c'est vrai, il a affronté Santos, il en a pris des belles de Santos. OSP, il a Paul Craig, Jimmy Crute, Il frappe fort. Johnny Walker. Walker, il frappe super fort, enfoiré. Ok, c'est vrai. Est-ce Et qu'il a pris même des coups? Santos, il était vieux, il cassait les couilles, mais quand il envoyait, et en plus, il a touché, tu sais, sur la dernière phase face à Santos, avant que ça parte en finish, il en a pris des bonnes, il bouge pas, le mec. Moi, je pense qu'il a un menton, niveau menton, hein, je parle niveau menton, je pense qu'il est au-dessus de Pereira. Je pense que lui, il peut se permettre de prendre un coup de Pereira sans tomber, mais je pense que si lui touche pleine mâchoire Pereira, il tombe. À cause du menton, je parle pas de technique, de trucs. Pereira, il est largement devant techniquement. Mais je pense que niveau menton, il y a un moment où il va toucher et Pereira, il va tomber. Ouais. Johnny Walker, il tape fort, mais il y a aussi un problème de style. Ce mec-là, il a été perdu pendant longtemps. Est-ce que tu penses pas que quand il a affronté Hill, il n'était pas tout à fait. En Bah, gros, Walker, lui, son truc, c'est d'avancer après, tout droit comme un dégénéré, d'envoyer des trucs. Et si ça marche pas, il est perdu, quoi. ouais, mais Walker, tu le vois, mais je crois après Hill, il était sur un genre 3-4 win streak. Le mec, je pense pas qu'à ce moment-là, il était. Justement, je pense qu'on était dans la phase où il commençait à revenir fort. Parce que Théma, après avoir perdu là, je crois, il était sur 3 win streak, le mec. Il est. Moi, je dis pas que Hill, il est super technique et que il va gagner, il va pas dominer les échanges peut-être. Mais je pense qu'il y a un coup qui va toucher et Pereira va tomber. Moi, c'est ce que je pense. Après, Ok, c'est voilà. osé. C'est Et ça, osé, mais dans notre gang de l'ACC, il y a beaucoup de gens qui partagent ce prono. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses de ce prono? Hill. Ça marche. Ok, Ça ok, ok. Ok, marche. ok. Non, mais par quoi commencer? Euh, il y frappe fort. Il n'a pas fini Glover en 25 minutes. Il avait un Glover de 48 ans. Il s'est ramené sur un fauteuil roulant. Il avait une assistante avec lui. Il sortait de maison de retraite. Il n'a pas réussi à le finir en 25 minutes. Il va arriver. Il s'est pété le tendon d'Achille. C'est-à-dire qu'il s'est pas cassé le nez ou il n'a pas laissé sa belle. Il s'est pété le tendon d'Achille. Et là, il va manger des leg kicks de Pereira, qui est littéralement le plus gros leg kicker de tout l'UFC, toute catégorie confondue. Oula. Achille pété. Il a un espèce de bidabière dégueulasse et il va manger des kicks de Pereira. Il va dormir salement. Je pense que la puissance de Hill est surcotée parce qu'il a mis un KO comment il s'appelle? À Johnny Walker. Qui, bon, lui, pour le coup, il Il a n'y a pas de vraiment menton. featherweight. Ouais, non, lui, il a vraiment, c'est catastrophique. Mm. Il est tombé, c'était ridicule, c'était rigolo et tout, mais je pense qu'il est vraiment surcoté. Et l'argument de c'est la street, je suis pas certain que ce soit un argument valable pour l'US. Je suis pas convaincu. Mais gros, c'est pour ça qu'il va gagner. C'est juste pour ça. Voilà, non mais voilà, peut-être que c'est la street, c'est vraiment un bon argument, mais je suis quand même pas certain. Je pense que le crochet gauche de Pereira est un meilleur argument que c'est la street, et je pense qu'il va dormir. Moi, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que bon, Pereira, c'est un bon striker,
et que les autres strikers devraient faire attention devant lui. Voilà, ça c'est un truc qui me semble assez évident. Tous les gens qui l'ont pris à la légère ou se sont dit que ça allait être jouable l'ont regretté. Et je pense que c'est un mec qui doit très 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 bien gérer les strikers conventionnels, on va dire. Les mecs qui te font des trucs, c'est beau, c'est propre, ou alors c'est les bonnes choses à faire. Voilà. Mais à partir du moment où tu veux battre Pereira, je pense qu'il faut un truc assez surprenant. Il faut pouvoir le prendre à un endroit qu'il a jamais vu ou un truc comme ça. Ouais, mais Adesanya, il est capable de ça. Jiri, il avait un truc, je trouve qu'il a un truc, bon, c'est comme c'est Jiri, il a quand même décidé de faire des trucs main basse et se prendre des patates. Mais il avait un truc qui pouvait gêner Pereira. Je vois pas du tout il avoir ça. Non, mais il a pas. Certes, quand tu le vois boxer, t'as l'impression qu'il fait de l'anglaise basique. Mais tu vois, il a des angles chelous, le mec, il frappe pas tout droit. Non, mais je suis d'accord. Bizarre, des fois, il touche. Mais non. Des fois, il fait des Messi, gros. Messi. Des fois, il fait des trucs. C'est bon, il a 3 crochets, c'est même pas KO, le mec. Faut arrêter 2 secondes, les gars. Non, mais c'est bon. De rien du tout. Il envoie des autres de Rennes. Pas qu'il est la boxe la plus conventionnelle, justement. Il n'est pas posé sur ses appuis, il boxe. J'ai pas l'impression. Il a des angles chelous quand même. Non, mais tu le vois frapper. Demande où il va chercher ses. Non, c'est pas un extraterrestre pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces coups, ils sont, c'est possible de les voir venir. Après, oui, il a des mains lourdes, ça c'est sûr. Après, Jiri, parce que là, attends, là on va faire des MMA là un petit peu. On va faire un petit peu MMA. Jiri, qui s'est fait dominer en striking par Glover, d'accord? A dominé Pereira. Attends. C'est-à-dire que je me suis préparé toute ma vie à cet instant. Hein, je suis le seul à le dire. J'attendais cet argument depuis que je suis né, je pense. Donc vas-y. Voilà. Alors, je disais, Glover a roulé sur Jiri debout. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce même non, Jiri. Non, il a fait. Laisse-moi finir. Rouler, je sais pas. Non, quand même, il l'a dominé debout. La vérité, c'était sur chaque ronde. Il n'y a pas un round où tu dis Jiri a pris le round debout. C'est pas vrai. Je me souviens à la fin du truc, on avait le scoring. C'était 4 rounds à 1 pour Glover. C'était abusé. Mais je disais, ce même Jiri, dans les phases debout, il avait, on va dire, le dessus sur Pereira. Mais bon, il s'est fait finir, donc ça compte pas. Par contre, Glover, il s'est fait rouler dessus par Hill. D'accord? Il s'est fait rouler dessus. Ce que je veux dire, c'est que déjà, on a vu Pereira face à Blacko. Il a pas, parce que Jérémy disait qu'il n'avait pas réussi à finir Glover en 5 rondes, etc. On a vu Blacko, 49 ans, exploser. Le mec, il se fait finir ronde 1 par Glover. Il pue, il est faible, il est éteint le poteau. À aucun moment, il a vacillé sous les coups de Pereira. À aucun moment. On l'a pas vu trembler. Ça allait très bien. C'était son premier combat en light heavyweight. Et Pereira sortait d'un gros KO contre Adesanya. Non, mais d'accord. Mais attendant, moi, c'est pas ça que je dis. C'est qu'il n'y a pas un coup de Pereira qui a embêté Blacko, 49 ans, fin de vie, qui lui-même s'est fait exploser en 2 secondes par Glover, qui d'ailleurs, Glover gagnait les échanges en anglaise aussi dans ce combat. Pereira, pour l'instant, en 93, il a mis un coup à un mec plus ouvert que ça, tu meurs. Le mec, il est hyper ouvert. Même si il aussi, il est ouvert, il a les mains basses, etc. Il a mis un contre un mec qui est le plus ouvert de tout le roster. Certes, c'est passé, etc. Mais mis à part cette fulgurance-là, à ce moment-là, les rondes que j'ai vues de Pereira à l'UFC en 93, ça m'a pas choqué. Face à Blacko, il m'a pas choqué. Face à Jiri, premier round, il m'a pas du tout choqué. En 93, je sais pas, je le sens pas optimum. Il a fini Jiri. Il a fini Jiri, mais Jiri fait l'ascenseur dans tous les combats. Là, il a donné. Mais non, mais oui, l'ascenseur, d'accord, mais là, il l'a fini. Genre, les autres, ils l'ont pas fini. Lui, il a fini. Ouais, mais le mec, il a été fini pour la dernière fois en 2015. Oui, non, mais bien sûr, attention, Pereira, double champion, c'est un tueur, c'est un assassin, c'est tout ce que tu veux. Mais pour un mec qui a le contre comme ça, un type qui arrive, qui lui met sa gueule comme ça devant son poing, c'était donné. Genre, je dis pas qu'il a pas. Bien sûr, c'est un truc. Enfin, oui, stylistiquement, c'était bien pour Pereira, je pense. On est d'accord. Bah oui, mais c'est ça, c'est une performance qu'il a fait, mais c'est une performance qui était donnée. On lui a mis la mâchoire de l'autre sur son poing, genre, ça y est. Ouais. Enfin, je t'ai dit, si je regarde tous les rounds qu'il a fait, ça veut dire qu'en tout, il a fait 5 rounds en 93. Il n'y en a aucun où je me suis dit, ah ouais, il est. Non, je sais pas. Mais je vais te dire un truc, mon pote, c'est que
Pereira, il est arrivé en light heavyweight, qu'est-ce qu'il a eu devant lui? Il y a eu des mecs qui savent lutter. Blacko, Ok, c'est. Blacko, il s'est un peu lutté, je veux dire, comparé à ce qu'il y a eu avant. Je veux dire, et Pereira, il s'est pas Et dit, Jiri, c'est lutté. oh mon Dieu, Adesanya va peut-être me mettre au sol. On est d'accord? Ouais. Oui, Bon. mais c'était. Et pareil, on parle de Blacko. C'était quand Adesanya? C'était 2020, 2021. Blacko, il sait mettre les gens au sol. Il a fait contre Adesanya. Adesanya qui avait une très bonne takedown défense, une défense de lutte, pardon. Blacko l'a mis au sol. Mais c'est il y a 4-5 ans maintenant, Blacko. Oui, il est- oui. Mais et tout. Blacko sait le faire. Ok. Ouais. Alors qu'en middleweight, il y avait personne. Ils lui ont fait une route spéciale striker où il a eu à combattre que des mecs qui allaient jouer dans son style. Light heavyweight, c'est pas pareil. Light heavyweight, Pereira a affronté Jiri. Jiri peut mettre au sol aussi. Mais d'accord. mais Donc est-ce que ça explique un peu Jiri, pourquoi il il est un peu timide, je trouve. Et là, Ah d'un non, coup, tu lui mets Hill qui va pas le mettre au sol. Ça va être un combat de striking pur. Est-ce que tu crois vraiment Mais- qu'il va pas pouvoir se faire plaisir? pose la question, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas le mettre au sol aussi? Parce que en tout cas, face à Glover, certes, c'était surtout défensif, mais il a montré des belles choses au sol. Hein. Il est solide au sol. Il y a moyen qu'il le mette au sol. Ah, mais histoire de depuis quand Hill, son jeu, c'est de mettre au sol les gens? pas son jeu, mais face à un mec comme Jiri, depuis quand son jeu c'est de mettre au sol au premier round? Jamais. Mais pourtant, il l'a fait face à Pereira. Parce Non, mais que- je parle pas de Jerry, je parle de Hill, parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Jerry, tu sais pas ce qu'il va faire, tu comprends pas. Oui, mais je veux dire, même un mec comme Jiri, grand samouraï qui normalement affronte tout le monde debout, etc. Là, il y a un coin de sa tête qui lui a dit vas-y, t'affrontes Pereira, va essayer de faire un peu de grappling. Il l'a fait quand même. Donc je me dis, il n'y a rien Non, qui mais empêche. Jerry, il sait faire du sol, il sait faire de la lutte, il est bon pour ça. Il le fait pas parce que c'est un problème d'IQ, vraiment. C'est ce qui se dit en combat qui pose problème. Mais Hill, tu vois vraiment arriver, essayer de faire de la lutte? Bah ouais, Pour de vrai? franchement. Pour de vrai? Ouais. Ok. Bah, vu sa mentalité, je pense qu'il va, non, il va dire je vais venir, je vais l'éteindre debout d'abord. Mais je pense qu'il va prendre 2-3 coups, il va se dire ah ouais, ça frappe fort. Et là, je le vois bien initier de la lutte. Ouais. D'accord, donc ce sera pas la street. Ça sera la street, mais tranquille, poteau. Tranquille. Finalement, c'est pas tant la street que ça. Ok. Juste un truc. Ouais. Ouais. Ton calcul de MMA. Ok, le truc c'est que Jiri, il a combattu comme il a combattu contre Glover parce que c'est Jiri. En vrai, il y avait de grosses ouvertures en striking, il aurait largement pu gagner. Il suffisait qu'il voit le combat de Gustafsson contre Glover et il savait que Glover, pour le battre, il faut mettre des uppercuts. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu regardes Gustafsson, tu vois comment il a fait, et Glover, il a toujours les mêmes ouvertures entre les bras, dans sa garde. C'est ça qu'il fallait faire. C'est juste que Jiri n'a pas su voir ça. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a, ce mec, quand il combat. Mais il a décidé de tout mettre. Il a mis tous ses points dans le divertissement, tu vois. Tous ses points dans endurance, et par contre, dans intelligence, il avait plus rien. Voilà, c'est ça le truc. En plus, Donc, évidemment. Pardon? On se disait, putain, quand on regardait le combat, en plus, on se disait, mais mets des uppercuts au lieu de mettre des genoux, bâtard. Évidemment. Ça se voit que ça passe mieux, mais il voulait pas. Non, mais je suis d'accord, mais le fait est que il a perdu. Bon, il y a eu des phases de grappling, etc. Mais debout, sur les phases en striking, Jiri se faisait dominer par Glover debout. Mais oui, parce que tu te débrouilles, tu combats là où Glover est fort, et tu refuses de te servir de ses vulnérabilités. C'est débile. Oui. C'est comme si, tu vois, tu trouves un boxeur qui t'avance dessus comme ça, là, les mains bien hautes, et tu décides de pas lui mettre de low kick parce que t'as pas envie. Mais t'es bête ou quoi? Fais-le. Fais-le, mais. Genre, enfin, je veux dire, low kick, coup corps, tout ça. Je veux dire, si le mec lève les mains, ça veut dire qu'il se découvre à 2 endroits. Profites-en. Mais non, là, il voulait pas. Il voulait taper que dans la garde. Bon, c'est ça, Glover, en gros. T'as un mec. Enfin, je dis pas que c'est le style de Glover de lever les mains. Hein. Vous avez compris? Ouais, je pense que vous avez compris. Donc, le truc, c'est que Jiri a un problème d'intelligence et ça rend très dur l'analyse des combats après pour des questions de mathématiques. Hill, il a juste compris que effectivement, si tu prenais Glover et tu lui faisais certains trucs en anglaise, ça allait être gérable, on va dire. Parce que Glover, en plus, il était vieux. Moi, j'ai jamais compris. Je me suis toujours dit, finalement, le niveau, je pense, de la catégorie avait baissé pendant un moment. Ah, Glover champion, passé son prime et tout, à un certain âge. J'ai pas compris. Il y a 10 ans, il se serait fait rouler dessus. D'ailleurs, il s'est fait rouler dessus parce qu'il était là il y a 10 ans. Et voilà.
Donc, je pense qu'il y a des solutions pour le battre et Hill a su les voir parce qu'elles n'étaient pas très compliquées à mettre en place pour un mec qui tape fort et qui a ses capacités en anglaise. Je dis pas que Glover a volé sa place, hein, c'est pas ce que je dis. Je pense il était bon, mais de là à le voir champion comme ça m'a étonné. Voilà. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que Hill, je sais pas pourquoi d'un coup là dans le groupe il y a une espèce de hype qui est née de nulle part. Mais voilà, le mec il s'est fait soumettre par Paul Craig. Ensuite, il a gagné contre Jimmy Crute, Johnny Walker, Thiago Santos et il a battu Glover. Alors, toute la hype, elle vient du fait qu'il a dominé Glover, mais c'est Glover, il avait quel âge Glover? Il avait 40 ans? 42 ou 42 ans? Ouais. 43. Attends, non, c'était en 2023, il avait 43 ans, Glover. Encore pire. Tu dis, waouh, regardez ce qu'il a fait à Glover de 43 ans, c'est incroyable. Mais, ouais, mais. Oui, mais après, c'est pas comme si c'était un combat un peu serré. Pour le coup, il lui a roulé dessus. C'est des 18 qu'il lui a mis, tu vois. Ça montre juste que Glover, même à 43 ans, il a un menton de malade. Et pourtant, il n'était pas connu pour son menton il y a quelques années. Je comprends plus rien avec ce type. Oh, il a toujours eu un bon menton quand même, mais il s'est pas fait éteindre par Gustafsson. Contre Gustafsson, il a pris cher, hein, mon pote. Ouais, bah oui, non, mais même il vacillait souvent. Et là, je sais pas, d'un coup, il a eu un menton. Mais... Ouais, mais ça, pas- il faut arrêter aussi. Vaciller, c'est quelque chose. C'est comme Oliveira. Oliveira, ok, il vacille, mais d'un côté, il se régénère beaucoup, tu Non, vois. mais arrête, Il- Oliveira, il a pas de menton. Si tu me Non, le mais donnes. Oliveira, il prend des coups, ok, mais regarde sa capacité à se régénérer. Il est là, il est au sol, puis il remonte, et puis il recommence. Puis ça reprend une, il reva au sol, il remonte, voilà. Texera, ok, il vacille des fois, mais il se fait jamais finir. Enfin, c'est très rare qu'il se prenne des KO. Il a pris 3 KO dans sa carrière, elle est longue sa carrière quand même. Donc Ouais, ouais, non. Moi, je pense qu'on en fait beaucoup là sur Hill. Ok, il a pris la ceinture. Ok, là contre Texera, c'était une grosse perf. Mais voilà, à remettre dans le contexte, je trouve. Pereira aussi, d'une certaine manière, mais on sait ce qu'il vaut en striking, on sait ses dangers. Et là, ça va être un combat de striking, je pense. Donc moi, j'ai Pereira vainqueur par KO. Moi aussi, pareil. ouais, moi, j'ai Hill vainqueur par KO très vite. Très, très vite. Ok. Jérémy, toi, c'est quel round ton KO? Je suis pas deuxième. Deuxième. Et tu vois Hill arriver et lutter, toi? Non, n'importe quoi, il a jamais fait ça, il va pas le faire. Ouais, je trouve ça bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Non, mais d'accord, Donc, mais c'est un mec face ouais. à qui tu t'amuses à lutter. C'est un mec qui est Ah, par double contre, ça, glory, non? non, il va pas lutter. UFC 300 en plus main event, il va pas faire 25 minutes. Non, mais je dis pas qu'il va faire. Attends, tu m'as dit que c'était la street, là. C'est la street ou c'est pas la Non, street? mais bien sûr que c'est la street, les gars, mais il y a moyen qu'ils se disent attends, première round, je te fatigue, Allez. deuxième round, C'est pas la street, cet état d'esprit, là. non, mais attends, je t'explique. En vrai de vrai, genre blague à part et tentative de trouver des game plans à part. Il va venir, il va rester debout, il va faire une bagarre de rue Ouais. et il va gagner par KO. Et ça sera cold, vraiment. Et tu penses que c'est une bonne idée de faire la bagarre contre Pereira? Ouais, ouais, je pense. Pereira, il a besoin de poser son truc doucement. En vrai de vrai, à part si tu lui donnes sur un plateau comme Strickland il a fait, t'arrives, tu lui donnes ton menton comme ça, il a besoin de poser son jeu tranquille, il envoie des kicks, il reste à distance. Je pense que c'est un mec qui fonce comme ça sur lui. Certes, il a le contre, etc. Mais je pense que ouais, ça peut le déranger. Il a pas l'habitude d'un mec qui va foncer sur lui, envoyer des putains de grosses patates. Je sais pas, moi je pense que ça va se passer. Je sais pas, je le vois trop comme ça. Genre vraiment, il va se faire éteindre sur un échange un peu moche. Au début, on va même pas comprendre comment il tombe, et après, tu vas voir sur le ralenti, ah, il a pris derrière la tête, dodo. Ça Ça va marche. Bon, allez. Donc, c'était l'UFC 300. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Grosse carte. Bon, ça dure un peu longtemps, mais il fallait qu'on en parle, je pense. Et ça va être cool. Et on va regarder ça en live. Ça va être une grosse soirée. J'espère que ça va être encore mieux que ce qu'on attend. Et voilà. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui l'auraient pas fait. Mais à mon avis, si vous avez écouté jusque-là, c'est que vous êtes abonné. Et mettez un like, tout ça. Et c'est tout. À la prochaine. Oliveira va gagner. Jerry va gagner. Et Pereira va gagner. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Allez, la bise. Salut.